Bonjour, salut les moldus, bienvenue dans ce live show Ping spécial Harry Potter. Aujourd'hui, on va s'éclater, hein, Sévan? Oui. Ouais, Bonjour à tous. tu es beau, on est tous beaux. Je vous présente Selim, magnifique. Ça a pété là, quand même. Magnifique, en mode Gryffondor, un peu comme moi. Ah, bah, carrément même. Carrément comme moi. Et toi, Sévan, en mode Serpentard, les pas gentils, quoi. Non, mais, Avec la pas baguette gentil, de ça dépend. Voldemort. Voilà, Non, évidemment, nous avons l'équipe peut être très habituelle. gentil aussi. Tout le monde est là. On va bien s'amuser, les amis, ensemble pendant une petite heure. On va vous offrir plein de jeux. Les jeux Hogwarts Legacy qui sortent aujourd'hui. Oui. L'héritage de Poudlard. Une immense sortie. On va vous en offrir plein aujourd'hui. 5 jeux. Ouais. Vous pourrez choisir la machine PS5 ou Xbox, mais on vous conseille de choisir PS5. Pourquoi? Parce que à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on offre? Une jolie PS5. On va vous offrir une PS5. Alors pour ça, évidemment, les enfants, il faut faire des paniers. Allez-y, faites des paniers, faites-vous plaisir. Il y a plein de trucs pour se faire plaisir aujourd'hui de toute façon. On en a un notamment, je sais déjà qu'on va s'améuser avec. Ce petit vif d'or là. Ah oui, ah oui. Oui. Exceptionnel. Là, on sait qu'on va s'amuser. Alors attention, nous n'avons pas de code aujourd'hui, parce que déjà tout est plutôt vraiment prise lâchée déjà. En revanche, si vous commandez le jeu Hogwarts Legacy, soit sur PS5, soit sur Xbox, vous aurez 10 € en bon d'achat, mais ce sera différé, quoi. Vous le recevrez un petit peu après, mais vous aurez 10 € en bon d'achat. Donc ça c'est chouette. Si vous avez une PS4 ou une Xbox ancienne série, le jeu sort en avril. Voilà. Et si vous avez une Switch, le jeu sortira en juillet. Voilà. Mais pour l'instant, on est sur la current gen maintenant, parce qu'on ne dit plus next gen. C'est ça, oui. Sur la génération Surtout qu'il y a actuelle. de la disponibilité maintenant. Donc. Et alors, Sévan et moi, nous avons joué des heures et des heures. Ton avis, Sévan? Franchement, moi qui ne suis pas un grand fan, enfin un gros fan d'Harry Potter, l'univers, ouais. Je suis rentré complètement dedans. J'ai trouvé que c'était ultra fidèle à l'œuvre. Dans le jeu, tu veux dire? Ouais, oui. J'ai trouvé que c'était ultra fidèle à l'œuvre. Le fait de pouvoir choisir aussi d'autres maisons qui changent de Gryffondor et Serpentard. Bah ça, on va commencer le jeu tout à l'heure ici. Parce que ça fait découvrir plein de choses et franchement, j'ai trouvé magnifique. C'est très grand jeu. On va vous montrer le jeu tout à l'heure. Voilà, moi, j'adore le jeu. Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas des jeux Harry Potter. Hein. On va pas... Je vais vous dire la vérité, j'ai bien aimé les Lego. À l'époque, il y avait les Lego Harry Potter. Bah, c'est la seule sortie PS4 d'ailleurs. Plutôt sympa, voilà. Mais les anciens jeux qui étaient affiliés au film n'étaient pas toujours exceptionnels. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les films. Mais le jeu est formidable et on va en parler tout à l'heure. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai très envie de le finir. Mais il paraît que ça prend, allez, on va dire une trentaine d'heures. Ouais, il prend un petit certain temps. Une trentaine d'heures si on ne veut pas tout faire. Mais plus si vous voulez tout faire. Là, il y a du boulot. Hein. Quasiment la centaine avec l'équipe. Et toi, tu as commencé ou pas encore? Bah, alors je vais commencer si notre ami Samuel est assez généreux. Alors, Samuel, évidemment, est notre boss à tous, hein, enfin, un de nos boss à tous, car nous avons plusieurs, Samuel, Philippe, Laurent, qu'on salue évidemment. Voilà, et je pense que tu pourras partir avec ton jeu pour essayer, parce que je te dis, il est vraiment formidable ce jeu, on va en parler tout à l'heure, on va même y jouer. Alors, on va vous parler de plein de choses aujourd'hui, on va parler de plein de produits Harry Potter, il y a de la déco, en veux-tu, en voilà, il y a des figurines, en veux-tu, en voilà, il y a des accessoires de gaming, comme on dit, et ça va être complètement dingo. Par quoi commençons-nous? On commence par les produits déco. Nous commençons par les produits de décoration. Et nous en avons moult. Vas-y, refais-le, tu le fais pas mal. Hein. Et tout est réparé déjà. Tout est réparé. Tout est neuf. Donc, pas besoin de faire un. Et ça peut servir à offrir aux gens. Ah oui, un cadeau. Voilà, c'est ça. Parce que Réparo, c'est des cadeaux. Voilà. Lumos, elle s'allume ta Colissimo. Elle fait Lumos. Ah, elle fait Lumos. Elle fait Lumos. Ah, et Colissimo. Colissimo, c'est pour envoyer le produit. C'est vrai que ça va très vite. Très bien joué. Merci. J'aime beaucoup celle-là. Alors, nous avons quoi comme cadeau? Nous avons ce magnifique cadeau. Voilà cette grosse théière hein, avec 2 chaudrons qui vont avec, qui est à 49,99 €. Regardez-moi ça pour faire sensation. T'imagines le petit thé à la maison? Pas mal. Ouais. Ah oui, là c'est pas mal quand même. Un petit dimanche, tu regardes ton petit Harry Potter à la maison. Alors, évidemment, bon, c'est en anglais, hein, c'est Hogwarts, mais maintenant tout le monde est bilingue. Hogwarts, c'est Poudlard. Vous le savez, c'est pour ça que le jeu s'appelle Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard en français. Ça se passe à Poudlard, mais pas que. Vous allez voir, c'est vraiment un monde ouvert, assez dingo. Donc voilà, cette petite théière et ces 2 chaudrons, mais qui sont en fait des tassounettes. Hein. C'est ça. Des petites tassounettes, de rien du tout, à 49,99 €. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, nous avons ceci, j'imagine, je vais le mettre là. Hein, c'est la lampe. Je cherche la grosse tasse, mais je la vois pas. Ok, la grosse tasse. C'est le vert. Mais il est où? C'est celui-là. Ah, il est là. Il est ici même. Il est sous mes yeux, c'est ça que tu veux dire. Mais peut-être qu'ils vont me faire un Oculus Reparo pour me réparer les yeux. Voilà, et pas mon casque Oculus qui marche très bien, d'ailleurs. Alors, vous avez donc ce grand verre qui est fourni aussi avec un espèce de cahier, on va dire. Hein. C'est un notebook de la carte du maraudeur. Voilà, un cahier, joli. Je peux vous montrer, avec la carte du maraudeur. Et il y a même un petit pins avec des petites traces de pas qu'on peut retrouver un peu partout. Et vous avez ce verre XXL, voilà, qui est à 19,99 €. Donc là, pareil, si vous êtes fan d'Harry Potter, franchement, c'est très sympathique. Ensuite, nous avons ceci.
Alors ça, c'est sympa. Parce que où est-ce qu'on prend le Poudlard Express? À la gare. À la gare, mais sur quel quai? Le 9-3 quarts. Le 9-3 quarts, il est fort. Qui existe en vrai. Il est fort. Comment ça existe en Ah, vrai? ça, je savais pas. par Bah, contre. tu peux y aller à Londres, tu peux quelle retrouver gare? ce quai. Par contre, c'est pas King's Cross. Je crois que c'est King's Cross. Je me semble que c'est King's Mais n'essayez pas de rentrer Il dans faut le pas mur. rentrer dans le mur. Il faut Oui. quand même prévenir les gens. Cross. Oh, ça peut toujours marcher, hein. Si t'es pas un moldu et que t'es un vrai sorcier, tu peux tenter le truc. Oui, ou sous substance voilà, déconseillée, non, non. quoi. Mais... Non, mais évidemment, évitez de rentrer dans le mur en courant, ça ne marchera pas. Voilà, donc plateforme 9-3 quarts, c'est une petite lumière. Ça s'allume en fait. Et elle rentre très très bien dans le noir. hein. Et elle rentre très bien là, Ouais. on a l'impression d'être à la gare un peu. Bah, un petit peu, On ouais. se dit, ah, je vais partir à Poudlard. C'est ça. Et alors ça, pour le coup, c'est 24,99. C'est sympathique, hein, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Moi, je l'ai pris, Poudlard Express. Tu l'as pris, Oui, je l'ai pris. tu as eu cette chance. À Universal, le parc Universal à Orlando, en Floride. Alors, il y a aussi les attractions Harry Potter au parc Universal de Los Angeles, mais il n'y a pas le Poudlard Express à Los Angeles. En revanche, à Orlando, il y a le Poudlard Express. Tu montes dedans et tu fais le voyage. Alors, évidemment, c'est Ouais. des écrans qui sont sur le oui, côté. Tu n'es pas vraiment en train de voyager, mais ce sont des écrans sur le côté. Et c'est vraiment génial. On se fait attaquer, des dragons, des machins et tout. Et puis on arrive finalement à Poudlard. Et là, c'est la fameuse attraction horrible où vraiment, si tu ne vomis pas, c'est que tu es un champion du monde. Mais Le truc est un truc de fou. Le vrai train circule en Écosse, il me semble. Ah, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. n'a aucun mais- sens. Enfin, c'est pas que ça n'a aucun Merci sens. Céline pour mais- cette information complètement inutile. C'est un vrai train. Oui, oui, c'est le un vrai train, de oui, vrai, c'est pas long. Alors, vous avez quelques déguisements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes un peu déguisés aujourd'hui. Vous avez ce déguisement qui est à 22,99 qui ressemble en fait à ce que tu aurais pu mettre. Parce que petit là, peu, ouais. là, nous avons le déguisement de Serpentard. Je précise donc sur le site, nous avons tous les déguisements, bien sûr. J'imagine. Je Oui. pense. Hein, voilà, j'imagine sur le site, nous avons tous les déguisements. Et on a même des Bien ensembles, sûr. Vous pouvez choisir votre école, votre maison. Hein. Moi, j'ai choisi dans le jeu, mais je vous laisse le suspense. Vous saurez tout à l'heure. Et non, je n'ai pas pris Gryffondor. J'en ai marre des Gryffondors. Ah, vraiment, regardez. Ça se voit. Non, mais là, c'est le déguisement que j'avais chez moi. Ah bah. Oui, bah, je ne vais pas, à chaque fois que je fais une émission, m'acheter un déguisement. J'avais ça chez moi, car oui, je fais des soirées Harry Potter chez moi. Voilà. C'est comme ça. Il y a des gens parfois un peu bizarres, dont je fais partie. Et parce que moi, j'aime beaucoup Harry Potter. Tu nous invites pas hein, pour tes Non, je ne soirées vous invite pas Harry parce que je Potter. sais très bien que vous êtes un peu dangereux en mode sorcier. Donc je me méfie. Donc ce superbe déguisement. Il y en a un autre, 22,89, mais il est sur moi. il y en a un autre sur toi. Mais Parce que celui- celui-ci était pour enfants. J'imagine qu'il y a Mais il y en a toutes, pour toutes adultes. les écoles. Alors, il y a plein de trucs, hein, décidément. En termes de déco, c'est un peu la folie. On va mettre la baguette après. On va parler après de la baguette. La baguette, ça va dans déco. Non, ça va avec les répliques, mais tu peux en parler. parle-en quand Oui, tu ça veux. peut aussi Allez, avec la fais-toi réplique. Alors plaisir. ça c'est assez magique. Hein, parce que bon, vous avez les 4 écoles Ouais. qui sont mises. C'est un peu l'emblème qu'on peut retrouver sur. Des- Bah tu l'as plus. Oui, je l'ai perdu. Qu'est-ce que t'en as fait? C'est un peu l'emblème de Poudlard, hein, évidemment de l'école qu'on peut retrouver ici, voyez-vous. Et vous pouvez mettre ça au mur. Et ça, c'est quand même assez génial. Il y a plusieurs Pourquoi modes d'éclairage. Exactement, parce que vous savez, il y a plusieurs modes d'éclairage. On peut l'éclairer à l'intérieur ou juste l'éclairer à l'extérieur. Et comment ça marche? Avec une baguette qui est évidemment fournie. hein. C'est ça. Ça fait télécommande, c'est assez sympa. La baguette est dedans. Et donc, imaginez la scène. Vous avez vos parents à la maison ou vos grands-parents qui viennent, ils sont un petit peu moins férus de technologie. Ils passent devant le truc et là, vous faites Lumos et vous allumez le truc. Alors là, je te dis pas le succès que tu as. Je pense que là, tu cartonnes. Voilà, avec ce petit blason, on va dire ça comme ça. un blason, Ouais, voilà. c'est ça. À 49,99, ça se met au mur. Et donc, on va le montrer là parce qu'on va bien montrer les deux modes d'éclairage. Vous voyez, on peut éclairer par derrière, un peu comme les télé LED maintenant. là, C'est qui ça, mais éclairent ça rien. rend vraiment très bien justement Voilà. avec cet éclairage. Tu l'as à la maison? Non, mais je l'ai déjà vu en Ah, boutique. tu l'as vu en boutique. C'est ça. Évidemment, car si on veut te voir en boutique, d'ailleurs, il faut aller à quelle Micromania? Un c'est Van Micromania de Varennes-sur-Seine. Et voilà, Varennes-sur-Seine. À qui n'est côté donc- de Fontainebleau. C'est ça. Voilà. Et ça n'est pas là que Louis XVI s'est fait couper la tête. C'était à l'eau de Varennes, un peu plus loin. Oui, c'est ça. La dernière fois, tu l'as Voilà, dit. j'ai vérifié. Voici donc ce magnifique blason, j'ai envie de dire, à 49,89. Si on est fan d'Harry Potter, dans la maison, ça pète. Mais Moi, franchement, même si on n'est pas fan, je trouve que vraiment. Oui, oui. Mais c'est vrai que tu peux le mettre même dégage quelque chose. sur ta porte d'entrée, en espérant que tes voisins ne le piquent pas. Mais tu mets sur ta porte d'entrée, tu es assez content quand même. Ensuite, nous avons, ça bouge, hein, ça parle, ça papote. Il se passe plein de trucs hein, sur ce plateau, vous ne le voyez pas, mais ça parle dans tous les sens. Nous avons ici un petit atelier de fabrication de potions, évidemment, C'est ça. mais qui s'allume. Et Exactement. quand on la pose dessus, la petite bouteille, ça s'allume, voyez-vous. C'est ça qui est assez magique. Vous êtes fort en potions? Absolument. Vous avez pris des cours? Oui, mais pas les bons. Ah, c'est-à-dire? Enfin, pas les bonnes potions, quoi. Ah, pas les bonnes potions. Pas les Oui, bonnes alors, potions. Moi, j'ai pas évidemment, été assez assidu. moi, je n'aime que les potions sans alcool. Et je vous souhaite aussi, les enfants et les plus grands, de faire la même chose, car C'est on mieux. vit bien mieux. Et on a l'air bien plus frais avec l'âge qui passe et qui avance. Voilà, en tout cas, ces potions sont à 24,99.
Il y a plusieurs couleurs possibles. C'est très sympa, encore une fois, si vous êtes fan de potions. Et évidemment, fan du légendaire prof de potions d'Harry Potter. Hein. Notre belle déco. Hein, le prof de potions d'Harry Potter. Comment il s'appelle ce prof? Il y en a plusieurs. Slughorn Slughorn. Ouais, mais ça, non ça dépend. ou Folleuil? Je sais pas parce que moi je l'ai lu en anglais. Donc Si Folleuil, c'est celui qui Moi, je organise les ai- la petite soirée chez lui où Folleuil, il c'est invite les Bad- élèves. Bad Hayes moi j'ai Moody, tous je les crois noms en qu'il anglais, s'appelle. donc je suis un peu battu. Bad Hayes Je l'ai lu en anglais, moi, Harry Potter, donc tous vos noms français, je suis battu. Voilà, et le calendrier de l'Avent, ça va dans la déco évidemment. Le Harry Potter, le Lego aussi. Hein. On est d'accord Non, non. le Lego, Après, ça va après. Mais le calendrier de l'Avent, c'est de la déco. Oui, Oui, c'est bien voilà. ça. Et ce n'est pas des chocolats, ce sont des figurines dedans. Oui, c'est ça que j'allais dire. Voilà. Alors évidemment, vous allez dire, mais comment ça? Le calendrier de l'Avent, normalement, c'est avant Noël. Et bien là, du coup, c'est le calendrier de l'après. On l'a appelé comme ça. Il s'appelle toujours comme ça. En fait, on va être franc, il nous en reste. Il nous en reste. Et c'est pour ça que du coup, il est moins cher qu'il n'était avant. Il n'est qu'à 19,99 et dedans, vous avez 24 figurines, quand même. Oui, des Ce qui est Funko beaucoup. Pop en plus. Des Funko Pop, mais des mini. Hein, Oui, Des mini, toutes oui. petites. C'est des petites mini, mais regardez la bonne tête qu'il a, Harry. On voit la cicatrice ici. Je vous montre le gros plan quand même, on la voit bien. Et puis il y a tout le monde. Voilà, évidemment, vous avez Ron, Hermione et Draco, mais voilà, il y a quand même plein de petits persos. Vous allez pouvoir découvrir ça, évidemment, si vous prenez. Vous avez un truc? Oui, Je n'aime pas du tout Harry Potter. Enfin, j'adore l'univers Harry Potter. Oui, mais Je tu n'aimes pas le du héros tout le héros, ouais. bah pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'il dégage rien, qu'il est un peu trop assisté. Enfin, c'est. Non, mais alors ça, tu vas nous attirer les foudres. Il dégage un On va se truc, faire taper. Regarde les messages du chat, ça va être l'enfer. Je suis prêt à assumer. Je vais Voilà, aller mais tu regarder le chat mais tout tu de vas te suite, faire mais, attaquer de toutes parts. J'adore l'univers, mais alors le héros, j'ai beaucoup de mal. Quoi. Bah, écoute, moi, je sais pas, moi j'aime bien Harry Potter. T'as encore perdu ton blason. Ça tient pas du tout. pas, ouais. Ça ne tient pas du tout. Je vais Voilà, en l'abandonner. tout cas, ce calendrier de l'Avent, il est à 19,99, franchement. Si vous êtes fan, ça fait 24 petites figurines. On va parler des grosses figurines après. Mais 24 petites figurines, c'est pas mal. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il parle tout seul. Mais tout le monde parle tout seul aujourd'hui. Oui. Alors, on va te demander, Célim, dans un effort surhumain, de te lever. De me lever. Eh bien oui, Ah oui, car je nous suis allons obligé. montrer, regardez, je vais le montrer de côté. Vous allez voir déjà un athlète qui se lève, c'est quelque chose. Attention, démonstration. Voilà, nous avons ce magnifique siège. Alors là, pour le coup, mais on se demande même comment il tient en fait. Non, on est franchement bien dedans. On dirait pas comme ça. Mais Alors, je te confirme qu'on ne dirait pas comme ça. Et ben, j'ai Parce passé que mon après-midi. ça vaut quand même dedans. un petit peu de sous. 149,99. Est-ce que ça les justifie à ton avis? Pour moi, oui. Très tout honnêtement, c'est simple, je me suis mis dedans à 13h. De 13h jusqu'au Go Live, j'ai pas bougé. Oui, car en tout cas, pour ceux qui pensent que cette émission est facile à faire, imaginez que le gars, il est là depuis 5 heures à essayer de comprendre comment ça marche quand même. Et donc, c'est agréable. Mais ça se bascule un peu? Ça se bascule carrément, même autant que tu veux, comme tu le sens. C'est rocking chair. C'est un peu rocking chair. D'accord. Il faut aussi préciser que là, on en a qu'un, mais que sur le site, il y a toute une sélection de sièges qui sont aussi beaucoup plus orientés gaming, qui sont Ah, on a disponibles. aussi des vrais fauteuils de Des gaming. vrais fauteuils de gaming. Et on a même un bureau gaming, j'ai plus la marque en tête, qui est disponible à 149,99. Un bureau haut de gaming avec les Avec displays Harry pour Potter, poser ton casque estampillé Harry Potter. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations phénoménales, Célim. De rien, de rien. On sent le professionnel que tu es, ça justifie que tu arrives à 3 heures pour tout préparer. Je Voilà, suis en tout depuis cas, 9h, moi, messieurs. voilà, ce siège est magnifique. Et d'ailleurs, je vais offrir des cadeaux. Car je suis comme ça. moi. Nous allons offrir, c'est Célim qui fait, c'est Sévan. Célim et Sévan, vous êtes durs avec moi. Parce que quand même, je m'embrouille un peu entre les deux. C'est à cause de vos cheveux. Et, voilà, donc, Sévan, nous allons offrir 2 cadeaux. Oui. Un calendrier de l'Avent. Que voici, que voilou. C'est pour qui? Alors. Je te laisse. Il y a des gens qui veulent l'avoir en plateau. Eh bien, non. C'est pour les gens qui nous regardent et qui font des paniers. Je rappelle que si vous faites des paniers, vous serez pris au tirage au sort peut-être de la PS5 tout à l'heure. On va en offrir une à la fin de l'émission. Donc, si vous avez envie de faire des choses, faites des paniers. Et je rappelle que si vous achetez le jeu, vous recevrez 10 € en bon d'achat dans quelques heures. Oui. Alors, question. le gagnant Du calendrier de l'après. c'est Tojoa. Tu repars donc Colissimo. Tojoa. Tu repars avec ton calendrier de l'après. Et ben, il doit être plein de joie, ce joie. C'est super. Et alors, nous offrons aussi une carte cadeau 50 €. Oui, PSN. Une carte PSN, donc là, il faut avoir une PlayStation, hein, ça marche sur PS4 ou sur PS5. Une carte cadeau de 50 € PSN, c'est pour qui, mon bon monsieur? Peur pour Shinji Kazuma. Shinji Kazuma. Et ben voilà, tu as aussi reçu ta carte cadeau, ça va être facile, ça pour le coup. On va t'envoyer un code très vite après l'émission. Ensuite, nous avons des figurines et des répliques. Alors, on a vu ta belle baguette Oui. qui s'allume, hein, Lumos. Voilà, voilà. Vous allez voir que Lumos dans le jeu a une importance Capital. capitale au début, surtout. Attention à ton micro, Alex.
Qu'est-ce qu'il a? Apparemment, tu tapes un peu dans ton Eh micro. ben, je tape dans le micro, je suis un magicien. C'est Van. C'est Ah. moi, je l'ai remis. Voilà. Donc nous avons cette baguette incroyable à 29,99. Évidemment, nous sommes connus en France pour les baguettes, mais celle-ci, elle est vraiment magique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Vous avez vu qu'ici, elle peut s'allumer de plusieurs couleurs. Je vous la montre. Tagadac. Regardez, elle est magnifique. Hein. Voilà. C'est la baguette de je sais pas qui d'ailleurs. C'est l'une des reliques de la mort. Ah bah C'est voilà. ça. La bah, baguette c'est de sympa. Dumbledore. Voilà, vous avez ces baguettes-là, il y en a plusieurs, elles se mettent de couleurs différentes, vous voyez. Vous pouvez dessiner des choses dans les airs. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Eh bien en fait, car vous avez une application dans votre téléphone, vous pouvez filmer et du coup dessiner les choses et les enregistrer et après refaire les mêmes sorts et tout ça. C'est vachement bien. C'est vachement bien et c'est à 29,99. Voilà, si vous avez envie d'avoir une petite baguette à la maison, franchement ça vaut le coup. Ah, j'ai oublié de parler de ce puzzle. Ce puzzle qui, tu me l'as dit, ce puzzle qui est très important parce que, alors là, notez-le bien pour le coup, en fait de base, il est à 19,99, mais si vous faites un achat dans votre panier Harry Potter et que vous rajoutez le puzzle, il va passer à 5 €. Quel que soit l'achat de tous les trucs qu'on vous présente aujourd'hui. Donc si vous avez envie de faire des puzzles, moi j'adore faire des puzzles, c'est la carte du maraudeur évidemment, vous l'avez compris. Ça fait quand même 1000 pièces, hein, donc autant vous dire que ça prend du temps. Moi, je suis devenu un gros fan de puzzles depuis pas très longtemps, grâce à mon fils, avec qui nous faisons des puzzles. Mon fils que j'embrasse, qui demain aura 8 ans. 8 ans. Que d'émotion, c'est demain. Vite. Ah oui, ça va très vite. Ça va très vite. Tu es bien placé pour le savoir, toi même qui a beaucoup d'enfants. Ouais, énormément même. Je ne les compte plus. Bref, la carte du maraudeur, voilà, 19,99 le puzzle, mais si vous achetez n'importe quoi, tout ce qu'on présente aujourd'hui, y compris le jeu, hein, il passe à 5 €. Et petite rectification, pour les bons Oui. d'achat en différé, on a dit qu'on ne savait pas quand ils arriveraient, ils arrivent lundi. Ah, ils arrivent lundi. Ah, c'est très ça, rapide ouais. du coup. Ouais. Voilà, donc si vous achetez le jeu, vous aurez 10 € en bon d'achat en différé lundi. Alors je sais aussi qu'il y en a qui nous demandent parfois pourquoi les trucs n'arrivent pas dans les temps. On fait ce qu'on peut, figurez-vous, on va le plus vite possible, mais par exemple, parfois nous avons des problèmes. Je pense par exemple à certains des lots Funko que nous avons fait à Noël, Oui. qui sont bloqués par la douane française, qu'on embrasse et qu'on adore, bien sûr, mais qui là, évidemment, a bloqué les Funko, donc ça va arriver, hein, mais au moment où la douane va les débloquer. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on fait ce qu'on peut, vous pouvez nous écrire, voilà, on est derrière, parce que je sais que parfois on se fait troller ou attaquer, sachez bien que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui font du mieux qu'ils peuvent, donc rien ne sert de s'énerver, tout le monde est dans un esprit pacifique où on fait le mieux possible. 19,89 donc pour cette, ce magnifique puzzle, mais 5 € si vous achetez n'importe quoi. Donc pensez-y pour le coup, même pour faire cadeau à un copain, 5 € pour le puzzle la carte du maraudeur, c'est pas... C'est ça va. donné. Franchement, 5 € c'est pas très cher. Pas. Et puis ça a un puzzle qui a l'air assez quali en plus. Ouais, Ah il bah, a l'air très sympa. il est très quali, Carte des maraudeurs et surtout qui a- 1000 pièces, je peux te dire, ça t'occupe une après-midi. Hein. Ouais, il doit pas être facile à faire. Bah, en fait, Quand tu alors, vois le détail. et les puzzles, c'est ça qui est terrible, les puzzles. Vous savez que plus le puzzle a l'air compliqué, plus il est facile à faire. Ah ouais. Ah ouais. Mais oui, c'est ça qui est magique. Parce qu'en fait, quand il a l'air simple, parce que oh, c'est facile, c'est une image facile, en fait, tu as moins de repères. Mais là, comme il y a plein de petits trucs, en fait, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Je vous apprends les choses, voyez-vous, les amis. Car Tu qu'en nous fait, donneras un coup. quand tu prends ta pièce, comme il y a beaucoup de trucs différents, ce qui va être très embêtant, par exemple, dans ce puzzle, c'est toutes les parties en blanc, là. Ou là, accroche-toi, parce que comment tu fais pour savoir si ta petite pièce C'est vrai. blanche, elle correspond à là, 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 ou là, ou là, ou là. Voilà. En revanche, toutes les parties de cartes et tout, c'est assez facile. On Mais je saura vous ça conseille, dimanche après-midi. les puzzles, ça fait du bien. Ça permet aux enfants de ne pas être devant les écrans toute la journée, ce qui est aussi positif, même si moi, je joue au Hogwarts Legacy toute la journée. Mais voilà, c'est quand même très bien. Nous passons aux figurines et aux répliques. Et alors là, on a du très lourd. On va en offrir d'ailleurs. Hein. On va offrir des trucs sympas. On va offrir des trucs très sympas. J'ai envie d'offrir des trucs sympas. Nous allons commencer avec la J'adore cette magnifique collection. Edwige. Alors elle envoie la patate chaude, hein, j'ai envie de te dire. Elle est magnifique. Regardez, on va la voir de près. Et le socle et tout est sublime aussi. Hein. Mais ça pèse un certain poids. Hein. Et ça pèse très lourd. Voilà la petite Edwige. C'est un hibou ou c'est une chouette? C'est une chouette. C'est une C'est chouette. une chouette. C'est une chouette. Vous connaissez la différence entre les deux? Les hiboux ont des oreilles, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout. Il me Je ne semble. connais pas. C'est un hibou, ça a deux points. C'est ça? Ah oui? Oui. Alors qu'elle, pas du tout. On le voit Non. bien qu'elle n'a pas d'oreille. Ou alors, elle a une coupe de cheveux qui cache ses oreilles. En tout cas, elle est très mignonne, cette petite chouette Edwige. Elle est très chouette, c'est le cas de le dire. Elle est à 34,99. Elle vaut son pesant de vin. Là, c'est Colissimo mode. Ouais. Et vous mode avez sabot lourd. et dans la collection en fait, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que Edwige. Tu vas Oui, c'est avoir les animaux. le C'est les Dementor, tu créatures, vas voilà. voilà tout le dragon, l'araignée. Tu vas avoir beaucoup Vous avez beaucoup ça de sur choses. le site de microania.fr. Très très belle On vous collection. les conseille. Évidemment, je vous rappelle que si vous faites des paniers pendant toute cette émission, vous êtes éligible au concours PS5, puisqu'à la fin de l'émission, on va offrir le PS5. Maintenant, hop là,
Une grosse figurine, hein, à 49,99 €. Il est pas mal quand même. C'est l'ami Albus, plus connu sous le nom de... Dumbledore. Dumbledore. Exactement, Dumbledore. Le J'ai voici. peur de la question piège. Le voilà. Comment Je t'ai tourné vers moi d'une Mais non, façon, mais- je me suis dit, essaye de me piéger. Mais Quoi. en tout cas, c'est bien parce que je n'ai pas pu dire Céline d'or. Alors que Dumbledore. Je sais pas quoi. Bien comment... sûr, tu ne sais plus voilà. quoi dire. En Voilà, tout voilà. cas, ouais. Et il y a tout qui va avec. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que Dumbledore, c'est aussi la déco qui va derrière quand même. C'est plutôt pas mal. C'est la tête de chien, l'hôtel tête de chien Oui, c'est ça. qui est avec lui. Voilà. Et ça, c'est 44,99 pour cette magnifique figurine Dumbledore. On en a une autre qui est aussi magnifique et qui vaut le même prix que je vous montre. Regardez-moi ça. Ouh là 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 Elle est là. magnifique, celle-là. Il est très très beau. C'est Harry, Ron et Hermione. On les voit pas bien là. Si je vous montre l'image, on voit pas bien. En plus, on fait un peu une bonne action en ce moment parce qu'il est sur un Iron Belly ukrainien. C'est marqué de là, donc une pensée pour nos amis ukrainiens. Voilà, ça nous permet d'en parler. Hein. Il a reçu la Légion d'honneur, hein, M. Zelensky. Voilà, en tout cas, vous pouvez donc avoir cette magnifique figurine à 44,99 où vous avez Ron, Hermione et Harry qui se promènent à dos de dragons. Ça doit avoir un nom en français, mais que je ne connais pas encore une fois, puisque moi j'ai fait tout en anglais. Même le jeu, je le fais en anglais. Ah ouais, le jeu aussi. Oui, mais il paraît que les voix françaises sont super Ils bien. sont très très bien. Eh ouais. oui, Mais comme souvent. comme ça arrive souvent. C'est Et vrai. alors enfin, nous avons deux petites figurines très sympas qui, elles, sont à 15,99 €. Le prix classique est... Mais là, je vais être embêté pour en parler, ça va être très embêté. Parce que, bref, on a Harry qui est avec sa cape d'invisibilité. Hein. On le voit ici. On dirait qu'il se réveille un peu, il est en pyjama. Ouais. T'as vu? Oui, c'est ça. Mais la cape d'invisibilité est très jolie, je trouve. Et oui, elle est magnifique, elle brille de mille feux, je ne sais pas si on voit bien, on ne se rend pas compte à l'image, vraiment. Mais lui, il est à 15,99 €. Et alors, vous avez Lord... Mais je ne vais pas prononcer le nom. Donc, je suis embêté. La Funko est vraiment pas mal. J'aime bien. Elle est toute simple. En fait, il a l'air vraiment de se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Regardez-le, et imaginez, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Avec sa voix qui va me Avec flipper, la quoi. voix, mais elle est vraiment pas Il mal. est mignon, hein? Mais on ne peut pas dire le nom, du coup. Ouais. On ne peut pas dire le nom. Bah, le monsieur Et sa là-bas, baguette. avec ses couleurs. J'ai sa baguette, j'ai sa couleur de maison. Oui, toi, tu as le droit de le dire. Non, t'as pas le droit de le dire? Voldemort. Bah, faut pas le dire, enfin! J'ai le droit, j'ai le Tu droit. vas nous porter la poisse. C'est un truc de fou. Oh, ça peut sera pas coupé dire au Voldemort. montage, a dit Jules. Bref, 15,99 €, donc c'est figurine Funko. N'hésitez pas si vous êtes fan, ça vous permettra aussi de gagner peut-être la PS5 un peu plus loin. Et enfin, nous avons... mon Dieu, c'est lourd ça aussi. Le Lego, magnifique. Le Lego à 79,99 €. Pourquoi? Parce qu'il est rempli pour le coup de petits bonhommes et de pièces. Hein. Ouais. Il y a du monde là-dedans. En fait, c'est le bureau de Dumbledore à Poudlard. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bouts. Hein. On peut se faire un Poudlard en entier. Très très gros truc. On peut se faire un Poudlard entier. J'essaie de voir combien il y a de pièces là-dedans parce que c'est marqué. Sur le, C'est tu le marqué sur le voyais, côté, normalement. tic, tic, tic. Oh, il me semblait que c'était derrière moi. Sur, Ouais, moi aussi. sur une face. Ouais, mais je cherche les faces, je vois pas. Non, mais. De l'autre côté. Enfin, Là vraiment. Ouais. Là, ça n'est pas marqué. En tout cas, il y a plein de petits bonhommes, dont Dumbledore, dont Harry évidemment et Hermione, et dont Severus Snape. C'est Rogue en français, je crois. Oui, c'est- exactement. Mon personnage préféré. Voilà. Ah, bah, Il a un charisme. qui était interprété par un acteur formidable dans la série. Malheureusement, nous a quitté Alan Rickman, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, autant vous dire qu'il y a du boulot. Hein. Si vous voulez vous amuser à faire ça en famille, c'est un peu l'éclate. Voilà, 79,99 pour ce magnifique cadeau Lego Harry Potter. Et enfin, c'était tout pour la déco, non? Ah, bon, on a Eh non, Là, on est dans les figurines. le fameux truc. Là, il y a la presque star plus de drôle. l'émission. là. Il y a le clou de l'émission. Ah, c'est incroyable. Ça, ça. je pense qu'on va faire péter les commandes sur le site. On a fait joujou tout à l'heure, mais C'est-à-dire qu'on a fait joujou, on n'a fait que ça. comme des C'est-à-dire enfants. que quoi. nous n'avons pas du tout préparé l'émission. Voici, mesdames et messieurs, sous vos yeux, et Bobby, le vif d'or. Le vif d'or volant. C'est C'est le libre. vrai vif d'or. Et je peux vous dire, quand on essaie de l'attraper, alors faut pas le faire. Hein. Ne le faites pas à la maison parce que c'est en fait un espèce de mini-drone. Et donc évidemment, il y a des hélices qui vont très vite. Donc faut pas essayer de l'attraper pendant qu'il marche. Je vous préviens. Il vaut combien ce petit vif d'or? Il vaut 24,99. Vraiment pas cher. 24,99 €. Ce qui est pas cher pour ce que c'est. Voilà, c'est très très fun. Il est vraiment Regardez, très Je amusant. vous le montre en gros plan. Selim va me le faire démarrer avec sa baguette magique. en Ouh là là, plus. attention. Attention. Vas-y. c'est Es-tu travail. prêt? C'est effectué par des Attention. professionnels. Hein, ne faites pas ça à la maison. Alors attends. Attends, faut Tac. qu'on l'allume. Tu peux C'est y aller. formidable. J'ai très peur, moi. Wingardium Leviosa. C'est failli. Si. Ah, voilà. Ah, On il y a eu a- un petit J'ai eu temps. peur de l'effet Bonaldi. Ça a failli ne pas marcher. Oh là là. Et vas-y, oh.
C'est magique. C'est magique. Eh, je commence à le gérer en plus. Mais on fait ce qu'on veut un peu. Vous avez vu? On peut aussi l'envoyer en distance, hein, regarde. On peut le faire bouger un peu. Hop, Alex, je te l'envoie. Ah, mais il peut pas bouger avec Oui. la télécommande? Non. Il me semble. Ah bon? Enfin, Ah! Aïe, 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 Voilà. il va me tomber dessus. Attends, la télé, aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Magnifique. non, très sympa. Mais je pensais qu'on pouvait le faire avancer un peu tout à l'heure. Alors, J'avais l'impression, hein, tu j'ai peux, hein. j'ai pas Pas maîtrisé. sur la télécommande. Sur la télécommande, tu peux pas, sûr? Non. T'es sûr? Il me semble que si. On Moi. va réessayer. Ah bah là, du coup, aïe, aïe, aïe. C'est vrai Bon, bref. C'est vrai que nous avons un joli tapis. Que C'est tout surtout l'heure- à la main. Tout à l'heure, on s'est amusé à se le renvoyer et se l'envoyer, tout ça, c'était assez drôle. Évidemment, il faut quand même faire attention aux doigts. Je le répète et je le répète, même si évidemment ça s'arrête, hein, et ça essaye de ne pas vous faire trop mal. Mais c'est vraiment très amusant. Voilà. Oh, il ne marche plus là, ça y est, on l'a éteint. Je l'ai éteint. il est éteint, ouais. C'est donc le vif dehors. Je ne sais pas comment on le trouve sur le site internet. Bon, il apparaît à l'écran, mais c'est le vif d'or qui vole, quoi. Attention à ta Hop. cape qui frotte un peu à ton Qu'est-ce qu'il y a? C'est micro, ma cape. Alex. Oui, bah, je rebaisse ma cape. Excusez-moi, Hop. mais c'est comme ça. Je C'est vais voir pas la boîte facile. qui est juste là. Ah voilà, franchement le vif dehors, magnifique. Il est vraiment génial. On rigole beaucoup avec, ça fait vraiment un effet bœuf. Hein. Non, vraiment. T'imagines à la cour de récré? Non, Si franchement, on avait c'est eu super ça, marrant. si on avait eu Et ça, c'est la justement, ça gloire. aurait quand été il un fait un délire. certain Ou dans la poids, je classe. pense que- Non, mauvaise idée, je ne l'ai pas dit Faut fort. pas donner des Excusez-moi. idées comme ça, Mauvaise non. idée. Personne Mais dans l'aurait la fait. classe, j'adorerais. T'imagines la tête de la prof d'histoire? La magie n'existe pas. Ben, on va vous montrer, madame. Attention, Wigardam Leviosa, hop, vouf. Et je fais voler le vif d'or. Génialissime. Bref, on va en offrir un d'ailleurs de vif d'or. On va pas offrir que ça. On va offrir la magnifique baguette que j'ai montrée tout à l'heure. Une baguette de sureau. Un cadeau à 29,99. Je vais l'offrir. Je vais offrir aussi la baguette. Je vais offrir aussi. Je suis un dingo. Hein. La pop. Je suis un dingo. La pop Dumbledore, comme la grosse pop Dumbledore. Quoi. À 44,99. Et je vais aussi offrir en plus une carte cadeau. C'est Noël en fait. Ah là, Hein, c'est. Ah bah presque, oui. C'est Noël. Merci à Micromania de nous faire tous ces beaux cadeaux. On aimerait bien les avoir pour la maison, parce que moi, j'ai pas de baguette, figure-toi. J'ai la tenue, mais j'ai pas la baguette. Je l'ai paumée. Tout ce que tu as Ah, dans, puis j'avais les dans- lunettes aussi. J'aurais dû mettre les lunettes. Tout ce Je que vais les tu as mettre. dans ton musée, Je vais mettre les lunettes. tu n'as pas de baguette. Non, c'est incroyable. J'ai tout sauf des baguettes. Alors, c'est pour qui? On va commencer par la baguette, justement. Alors, la baguette, ça sera pour Yann Parker. Colissimo. Yann Parker, le petit frère de Peter, C'est ça. qui sera bien content d'avoir ça. Colissimo, c'est parti. Ensuite, le Funko Dumbledore. Ça sera pour Bounty 91. Ah, Tu ça, repars j'aime beaucoup. Hein. avec ta pop. C'est pas régime, Non. mais le Bounty, c'est quand même un truc, Ah, c'est trop bon. on aime. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça, je reconnais que c'est pas mal. La carte cadeau PSN, c'est pour qui C'est pour c'est Van. Dragon 294 624. Les dragons qui ont Bravo une à toi. importance terrible dans le jeu, on verra ça tout à l'heure. Les dragons très importants dans le jeu vidéo Poudlard. Hogwarts J'aimerais bien Legacy. qu'on en voit un peu plus dans les films d'ailleurs, tiens, les dragons. Oui, mais tu sais, ça coûte un peu cher à faire. Je pense que c'est ça le raison principal. Oh, Les mais Celui effets de l'avant qui était spéciaux. impressionnant, celui que tu as sur la pop. Bah, là, celui qu'on a, justement, voilà. Il est incroyable dans le film. Et dans le jeu aussi, on a un gros dragon qui arrive au tout début du jeu. Nous avons ensuite le fameux cadeau magique. Oui. Ce fameux vif d'or. Exceptionnel. Regardez ça. partira- Ça, c'est quand même génial. C'est pour qui ça? C'est pour C'est pour moi. Mémé 59. Pour qui? Mémé 59. Ah bah ça va lui faire un choc, mémé. Oui. Ça te ramène avec le vif d'or. On va pas s'en remettre. J'ai failli le faire tomber, donc. Hop. Tout va bien. Bref, voilà, tout ça c'est magnifique. Et enfin, avant qu'on parle du jeu, on va passer aux accessoires gaming. Que voici, que voilou. C'est bien ça. On en a plein. Alors on a deux manettes déjà. Hop, tiens, il y a celle-ci. Sévan, tu peux me passer la petite qui est en dessous? Oui. Qui La est sacoche. Dans la manette. La manette. Je ne la c'est vois tout pas. en bas. Ah oui, elle est là. Donc nous avons deux manettes Switch. Alors Voici. sur Switch, le jeu n'est pas encore sorti. Hein. Il sort en juillet, mais ils ont déjà sorti la manette aux couleurs de la Switch. Voilà, vous avez deux manettes sans fil, elles sont toutes les deux à 39,99. Il y en a une aux couleurs d'Harry Potter en général et une aux couleurs de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, directement. Voilà, si vous avez une Switch, alors c'est pas un Switch contrôleur, hein, c'est un petit peu moins cher, mais enfin ça vous permet d'avoir une vraie manette aux couleurs de votre héros préféré. Donc n'hésitez pas, et je rappelle que tous ceux qui font des paniers peuvent peut-être gagner une PS5. Comme ça, si vous avez une Switch, hop, vous avez en plus une PS5. Et en plus, il faut gagner le jeu, comme Plutôt ça pas vous êtes mal. parfait. Vous êtes tranquille, parce que juillet, ça fait un peu tard pour jouer au jeu. Hein. C'est terrible, il faut être patient. Quoi. On peut Faut être malheureusement rien y faire. On ne peut rien y faire, et surtout qu'il est quand même très très beau sur la PS5 et la Xbox. Donc Series X. Donc après, tu te dis, bon, Series S aussi. Et tu te dis, bon, il va falloir attendre un peu. Voilà. Donc vous avez ces manettes toujours sur la Switch. Nous avons, tiens, tu peux prendre les autres sacoches que tu as. Oui. Nous avons les sacoches XL. Alors pourquoi XL? Parce qu'en fait, vous avez vu, elles sont très larges, très épaisses. On peut mettre dedans une manette en plus de mettre la console. Là aussi, on en a deux. Elles sont aux couleurs de Hogwarts Legacy. Vous en avez une où c'est
un peu on voit Poudlard, hein, magnifique Poudlard. Et l'autre, c'est juste le logo et quelques vifs d'or, justement, dont on vient de parler. Elle est belle, celle du bas. Hein. Tu préfères celle avec les vifs d'or? Ouais. Ah oui, t'es comme ça, toi. Ah, elle rend bien, les couleurs pètent. Voilà, pour le coup, elles sont à 22,99 ces sacoches. Je vous rappelle que si vous les prenez, le puzzle n'est plus qu'à 5 €. Donc ça peut avoir le coup de prendre une sacoche plus ce petit puzzle de la carte du maraudeur. Voilà, c'est vrai qu'elles sont jolies. Moi, je les trouve un peu trop grosses pour moi parce que moi, je prends que ma Switch. Je prends jamais les manettes quand je me promène, mais c'est pratique en tout cas. Oh, On même peut mettre si tu peut-être mets pas ta manette, tu mets oui. ton chargeur, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc on nous demande comment sont faits les tirages au sort. Alors, les tirages au sort, les amis, sont faits avec un logiciel pour éviter les problèmes. Nous avons un organisme spécialisé qui fait les tirages au sort. Comme ça, vous êtes sûr que c'est des vrais tirages au sort et qu'on n'envoie pas des cadeaux à notre tante dont on parlait tout à l'heure ou à notre petit frère. Voilà, c'est vraiment tous les gens qui sont sur le site qui s'inscrivent et pour la PS5, tous les gens qui font des paniers qui peuvent être tirés au sort pour gagner la PS5. Voilà, je continue avec les sacoches. Nous avons 2 autres sacoches, une de Gryffondor, une de Serpentard. Voilà, alors c'est en mode américain. C'est Slytherin et Gryffindor, les noms américains. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que vous voyez, si vous les voyez, vous avez les logos évidemment des maisons devant. Voilà, c'est plus simple. C'est des sacoches plus classiques, c'est-à-dire beaucoup moins épaisses, où vous pouvez mettre juste la Switch et quelques jeux dans les petites fentes qui sont prévues à cet effet. Voilà, et c'est le même prix, 22,99 €. Donc ces 4 sacoches là que vous voyez, ces magnifiques 4 sacoches, tac, 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 elles sont toutes à 22,99 €. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et puis c'est parti, comme ça vous serez couleur d'Harry Potter pour jouer. Alors si vous n'avez pas une Switch mais vous avez une PS5, eh bien nous avons ceci. Ceci n'est pas une manette. Hop, voyez-vous, un peu la déco quand même. C'est plutôt sympa. C'est ce qu'on appelle une cover. Hein, c'est une coque en silicone. Voilà, c'est une petite coque en silicone qui se colle sur votre manette DualSense. C'est à 14,99 € et vous avez aussi, vous voyez ce qu'on voit là sur les deux sticks avec les lunettes d'Harry et la cicatrice. C'est des petits capuchons pour les sticks. Des grips. Voilà, des petits grips qu'on peut mettre dessus. Voilà, ça c'est 14,99 €. Hein, c'est pas excessif parce que c'est pas une manette, c'est juste de la déco. Et ça se met sur la manette si vous êtes fan d'Harry pour votre manette PS5. C'est plutôt pas mal et c'est facile à installer. Et en plus, il y a un petit truc sympa sur l'accroche. Ça glisse pas. Ça glisse pas. C'est bien fichu et c'est plutôt très bien. Voilà, et j'avais des écouteurs aussi qui ont disparu. Oui. Je ne les vois plus. Voilà, des petits écouteurs. Très sympa avec l'étui. Des petits écouteurs qui sont à 34,99 €, qualité plutôt raisonnable, hein, et oui. qui se connectent en Bluetooth. C'est un pouvoir magique. Vous voyez, il y a l'éclair de Harry Potter sur l'écouteur et sur le petit casier pour recharger. Vous savez comment ça se passe, hein, vous rechargez le boîtier, puis après vous pouvez mettre le boîtier avec vous et recharger vos écouteurs quand vous le mettez dans le boîtier. Vous avez les lunettes de Harry qui sont dessus. Voilà, très simple, 34,99 €. Je rappelle que quelles que soient les commandes que vous faites, vous pouvez rajouter le puzzle et qui passera du coup à 5 € plutôt que 19,99 € si vous avez envie de puzzle. Et quelles que soient les commandes que vous faites, vous rentrez dans le tirage au sort PS5. Regarde comme il est bien défilé. Regarde, ça c'est vraiment un élève de la maison Gryffondor. Tu sais, il est bien élevé, il lève la main. Ah oui, vraiment, c'est pas possible. Une question, une réponse. Il faut préciser, parce qu'on a eu un petit commentaire dans le chat de quelqu'un qui nous dit pourquoi on n'a pas le choix entre PS5 et Xbox pour les lots. C'est dommage. Mais il faut préciser Mais si, tu as le choix. Voilà. Pour le jeu, bien sûr. Pour le jeu, tu as le choix, bien sûr. On a donné un conseil. Quand tu gagneras le jeu tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore mis de jeu en vente, quand tu gagneras le jeu tout à l'heure, tu pourras choisir ce que tu veux, PS5 ou Xbox. C'est un des gagnants du jeu, Amra ou Selim vous contactera et vous dira quelle version vous voulez et on vous envoie la bonne version. Amra Cadabra. Voilà. Mais on va en parler tout de suite des jeux d'ailleurs. On va y aller, on va vous présenter le jeu. Alors on va déjà offrir 3 cartes PSN. On n'offre aucun cadeau gaming, on offre des cartes PSN à la place. Oui, c'est ça. J'ai envie d'en offrir un, moi. T'as envie d'en offrir un? T'as envie d'offrir quoi? Mais j'ai envie d'offrir la sacoche. Samuel, tu nous entends? Alors la Serpentard. Tu veux que j'offre la sacoche Serpentard? J'offre une des sacoches. Est-ce qu'on ne demanderait pas dans le chat quelle sacoche ils veulent? Non, mais on va faire offrir une sacoche et puis ils prennent celle qu'ils veulent. Elles sont tous au même prix, donc c'est pareil. Donc voilà, on va faire gagner une des 4 sacoches. Voilà, je suis comme ça, moi. J'ai envie de faire gagner une des 4 sacoches. Donc allons-y. Pour qui une des 4 sacoches? Alors, c'est pour Popote. Popote. Popote, tu repars avec ta sacoche. Popote. Tu pourras choisir un modèle au choix. Voilà. Et comme ça, tu pourras aller jouer avec ta Switch et tes popotes. Voilà, en mangeant de la compote. J'enchaîne, j'arrête, je m'arrête là. On va offrir 3 cartes cadeaux PSN à 50 € chacune.
150 € de cadeau, fait comme ça, là, paf, 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 en 2 secondes 22. Alors, c'est pour qui? T'en as fait 3 d'un coup? Alors, j'en ai fait 2 déjà, vu que j'ai passé... Alors, le premier, c'est pour Link Zelda 21 qui repart avec ses 50 € de PSN. Bravo à toi. Il est vraiment fan de Zelda, le mec. Ça s'appelle Link, plus Zelda. Plus Zelda, quoi. Plus 21. Si t'es fan de Zelda, prépare-toi, le mois de mai va être fou. Je sais pas si t'as vu la nouvelle bande-annonce qui est sortie là hier, et c'était avant-hier? Avant-hier. Oui, avant-hier. Non, c'était hier. C'était pendant le Nintendo Direct. C'était avant-hier pendant le Nintendo Direct. Voilà, ça donne évidemment très envie. Et ça sortira au mois de mai. On va faire sûrement un live shopping de fou. On va voir toute l'histoire de la saga Zelda. Ça va être bon, ça. Tranquillement au mois de mai. Et nous avons un dernier gagnant de carte cadeau. Non, un deuxième. Un deuxième gagnant, un troisième même après. Alors c'est Tahar B qui repart avec son PSN de 50 €. Bravo à toi. Pas mal. Et le enfin, dernier, il prend un petit peu plus de temps. Il est en train de charger. Tu le charges. Touc. Voilà, valou. Et après, nous allons parler du jeu. Et on va vous en offrir 5 des jeux pendant qu'on joue. Et je vous rappelle qu'on va offrir une PS5. Donc faites des paniers pour entrer dans le tirage au sort de la PS5. C'est une PS5 classique, on le dit, avec le lecteur. Parce que ça a son importance. Pourquoi ça vous permet quoi d'avoir le lecteur? Ça permet de revendre les jeux après quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Parce que quand vous avez que la digitale, c'est bien aussi, mais vous ne pouvez pas revendre vos jeux après. Alors, et du coup, le dernier code PSN, il part à Marseille chez X2Key. Bravo à toi. Et ben voilà, bravo, X2Key. C'est fait, c'est gagné. Alors maintenant, on va parler du jeu que nous allons offrir sur les deux machines. Sachez que sur la version Xbox, vous avez un hippogriffe d'Onyx dans la version, alors que sur PlayStation, pour le coup, il y a carrément une quête en plus, un donjon en plus. Voilà, bon, les deux jeux sont évidemment très bien. Cosmétique aussi, et une boutique, voilà, une boutique qui est assez pratique. Une boutique pratique parce qu'on peut un peu faire ce qu'on veut dedans. Quoi. Bah, c'est un peu notre boutique et on peut revendre nos objets plus cher que dans les autres boutiques présentes sur les autres consoles. Voilà, ça, quand on va dans la petite contrée où nous avons plein de boutiques, c'est sur PS5 tout ça. Voilà, il est sorti sur PS5 et Xbox Series X. Il marche très bien aussi sur Series S. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis que Series X. Il marchait sur Series S. Oui, mais la Series S n'a pas de lecteur CD, Alex. Ah bah oui, je suis bête. Oui, évidemment, c'est en digital. C'est en digital, voilà. 74,89 pour ce jeu dont on va vous parler tout de suite. Alors, qui est fan d'Harry Potter? Donc toi, tu es fan d'Harry Potter, mais pas de Harry Potter. C'est quand même assez paradoxal. Je suis fan d'Harry Potter, mais pas d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu t'en vas? Parce que j'en ai marre. Non mais... J'ai fait mon travail. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il va nous mettre le jeu. Pour qu'on passe sur le jeu, évidemment. Vous allez pouvoir voir le jeu. On peut aussi le mettre sur l'écran du fond. Ce serait bien qu'on l'ait aussi sur l'écran du fond. Tu le veux aussi sur l'écran du fond? Je le veux bien aussi sur l'écran du fond. Il faut demander gentiment à Jules qui vient de hurler dans l'oreille. Jules en régie qui vient de hurler dans l'oreille de Céline. Peux-tu nous passer le jeu voilà, sur l'écran du fond? Vous avez le choix magique qui est là. Alors le jeu, parlons-en du jeu. Parlons de la saga Harry Potter déjà. Harry Potter, est-ce que vous savez quand est-ce que le premier bouquin est sorti? Harry Potter. Quand est-ce que le premier bouquin est sorti? C'était ça la question. J'étais au collège, je crois que ça devait être en 2001. Non, c'était avant. Alors peut-être en France, moi j'avais la version américaine évidemment. Le mec qui se la pète un peu. Alors peut-être, en tout cas la version originale est sortie en 1997. Ouh. Ah oui, quand même. J'avais 2 ans. Alors pas américaine, la version anglaise, mais c'était écrit évidemment en américain, parce que vous le savez, l'autrice J.K. Rowling, on va revenir sur les histoires, parce que c'est important d'en parler pour le jeu quand même, parce qu'il y a plein de gens qui sont vachement sur le débat de l'auteur, l'autrice, qui a dit des choses pas très intelligentes. Maintenant, bon, bref, on va y revenir quand même 2 minutes, parce que c'est... Pour moi, je trouve que c'est important quand même. Mais bon, bref, c'est sorti en 1997, le premier. Vous avez eu 7 bouquins. Oui. Ça s'est étalé sur 10 ans, puisqu'elle a fini le 7e en 2007. Ça donne lieu à 8 films, parce que le dernier livre était tellement gros qu'ils l'ont coupé en 2 films. Donc le 7 et le 8. Voilà. Et après, il y a une pièce qui est sortie déjà en 2016. C'est incroyable. L'Enfant maudit, c'était déjà il y a 7 ans. C'est un truc de ouf. Et qui raconte un peu ce qui se passe pour le coup des années après Harry Potter, où on retrouve Harry, Ron et Hermione, mais beaucoup plus vieux, avec des enfants. Et on voit ce qui se passe. Si vous voulez aller voir la pièce, elle se joue à Londres en ce moment. Sachez qu'il faut avoir la journée. Tu sais combien de temps dure la pièce? Allez, fais-moi rêver. 6h30. 6h30. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu vas voir 3 heures. C'est-à-dire Avatar, c'est rien. Tu fais une pause, Avatar à côté, c'est rien du tout. Et tu fais une pause et hop, et tu y retournes. C'est un truc, après ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique, évidemment, c'est sublime, il y a des moyens de fou. Il y a des vrais effets magiques sur scène. Et c'est très sympa. Voilà. Alors, ça c'est la saga Harry Potter que tout le monde connaît, avec la musique que tout le monde connaît. C'est une musique. Pardon, on me parle dans... C'est ce qu'on appelle un lancement pourri. On a besoin de moi, mais tu as ces vannes à ta disposition. Non, parle avec l'ennemi. Mais celui qui chante depuis tout à l'heure, c'est toi. Oui, mais parle avec l'ennemi le temps que je règle un petit souci. Bon alors, c'est vannes chanson. C'est pas mal.
Non, mais en fait, j'aurais dû Voilà. commencer par toi. Tu es 100 fois meilleur que Céline. Ah, merci. C'est 100 fois meilleur. C'est très Je très suis bien. un très bon siffleur. Musique composée par le plus grand. Le plus grand. Le monsieur qui a fait la musique de Superman. Il a fait la musique de Star Wars. C'est pas lui qui a fait la d'Indiana musique Jones, de E.T. de Interstellar et tout aussi, non? Non, c'est alors pas ça lui. c'est un autre, ça c'est James Horner. Pour moi, c'est lui le meilleur. Tu vois. Les bras m'en tombent, voyez-vous. Les bras m'en tombent. Mais non, mais c'est John Williams, évidemment. John Williams. John Williams, Ah, mais c'est celui évidemment. qui a fait le Jurassic Park. Oui, aussi. C'est bon. J'avais Exactement. quand même la ref. Bon, ça va, donc tu l'aimes bien quand même. Oui, je l'aime bien. Ah, j'espère bien quand même, sacré John. Qui va revenir, hein, d'ailleurs, il n'a pas pris sa retraite. D'accord. Il a 87 ans, je crois, des brouettes. Et son prochain film, c'est évidemment Indiana Jones 5, Ouais. qui sortira cet été. Et il a fait la musique, notre ami John Williams. Alors, le jeu, rien à voir. Ça se passe 100 ans avant la saga actuelle. Vous savez que la saga Harry Potter, c'est sorti en 1997. Donc ça se passe à la fin des années 90. C'était très contemporain à l'époque quand elle l'a fait, notre ami J.K. Rowling. Mais le jeu, lui, se passe 100 ans avant. Avant, ouais. Donc c'est une autre époque, évidemment. On n'a pas encore de Mulder qui est en big boss de Poudlard. Pourtant, il doit être né presque dans ces eaux-là. Oui, il doit être dans ces eaux-là. Est-ce qu'on le verra? Ah, Je sais pas. peut-être qu'on le croit. Moi, j'ai pas fini le jeu, donc. Je ne sais pas non plus. On retrouve C'était à quand sa même. naissance. Alors, pour tout vous dire, il y a quand même Tu te rends plein compte de. que tu es son père à la fin. Voilà. Non, peut-être pas. Mais il y a plein de références à des choses qu'on connaît qui arrivent après, en fait. Il y a plein de références dans les textes et tout ça, des choses qu'on sait. Alors, c'est toujours les 4 mêmes maisons, évidemment. Quand on va étudier à Poudlard, on incarne, fait unique dans l'histoire de Poudlard, un élève qui rentre directement en 5e année. Oui. Voilà, enfin un élève ou une élève. Alors c'est là on va revenir sur la fameuse polémique. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont un peu bâché J.K. Rowling, puisqu'elle a tenu des propos au sens de beaucoup qui sont transophobes, c'est-à-dire voilà, anti-question de genre, on va parler de ça comme ça. Donc il y a des gens qui boycottent même le jeu. Par principe, le jeu a été fait sans elle, elle n'a pas du tout participé au développement du jeu, même si elle respecte l'univers. Et dans le jeu, pour le coup, il y a un personnage trans. Et même nous, quand on choisit notre personnage au début, on peut jouer être un garçon ou une fille, mais de se faire appeler sorcière ou sorcier, Voilà. suivant qu'on soit garçon ou fille, peu importe, vous pouvez choisir. Voilà, donc évidemment, ils sont au courant de la polémique, hein, on ne va pas se le cacher. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient le mieux pour amender le jeu. Pour moi, c'est pas parce que elle dit dans mes propos qu'il faut bâcher son œuvre, tu vois, sinon Oui. c'est impossible de séparer les œuvres des artistes et de ce qu'ils sont. C'est Elle ça. a créé quand même un univers que je trouve moi extraordinaire et génialissime et que j'adore, voilà, donc je n'ai aucun mal à y aller en tout cas et à jouer à ce jeu personnellement. Voilà, je voulais juste dire un petit mot là-dessus et on est parti maintenant, du coup, oublions tout ça et parlons de ce qui nous intéresse, le jeu, l'univers, qui sont fantastiques. Donc là, on vous a fait un peu le début du jeu. Pourquoi? Parce que le tout début du jeu, ça vous explique un petit peu l'histoire. On découvre donc cet étudiant que vous pouvez faire comme vous voulez. Vous allez voir que notre ami Sévan, qui a sévi pour le coup sur ce personnage-là, a des goûts un petit peu particuliers en termes de coiffure. Voilà. Et c'est Ouais, mais Sévan il a en très même bon temps. goût. Oui, il a Quand un très bon s'agit nom. de le nommer, il a Oui. un très bon goût par contre. C'est Ça, c'est- Wolfgang Selim. Wolfgang Selim. Pourquoi Wolfgang? Parce qu'il a une baguette. Voilà, c'est Il ça. fait de la musique. C'est ça. Et Selim parce que c'est un hommage. en référence Évidemment. au plus grand des sorciers. À Céline, vous allez découvrir sa tête dans quelques secondes. Donc là, on a fait le début du jeu. Au début du jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un spoiler, hein, parce que c'est vraiment les 5 premières minutes du jeu. On découvre notre personnage, qui est accompagné par le professeur Fig, C'est ça. et on se retrouve attaqué sur notre route vers Poudlard par un immense dragon qui nous téléporte. Du coup, on finit chez nos amis les gobelins, on visite la banque. C'est vraiment incroyablement bien Non, fait. hein. c'est C'est très- d'une c'est beauté très, très bien fait. folle. Et on va découvrir un peu un des protagonistes du jeu, un des méchants du jeu, qui est un gobelin un peu vénère. hein. Oui. Voilà, Rodrock, qui est pas très très sympa. Et en fait, on va découvrir qu'il y a une histoire un peu étrange. Tout le monde est après une magie ancienne qui a complètement disparu. Sauf que. T'as l'air c'est d'avoir pour- une affinité avec quand même. Avec qui? Et ton perso, avec cette magie. Bien sûr. Mm. Une magie obscure. C'est ça. Une magie Je ne noire. sais pas d'où elle vient. Non, une magie qui a Personne disparu, le une sait. magie ancienne. Et en l'occurrence, notre personnage, c'est pour ça qu'il rentre en 5e année, directement, il maîtrise cette magie. Mais personne ne le sait vraiment encore. C'est ça. Ni lui-même ne le sait pas. C'est ça qui est magique. Donc, une fois qu'on a fait la première quête qui nous permet un peu de survivre et de découvrir un petit peu ce qui nous attend et quels sont les ennemis du jeu, on se retrouve à Poudlard. Qu'est-ce qui se Regarde passe? ta caméra, s'il te plaît. Regarde l'or. Oui, mais je sais jamais qui je regarde. Moi, je regarde la grande caméra. Je savais pas que l'or était là, moi. Mais c'est parce qu'on n'a plus les petites loupiottes là. Mais oui, c'est la réalisation qui pêche. Voilà, comme toujours. C'est Jules. L'or qui vaut de l'or, hein, je le précise bien sûr. Je te regarde là. Donc vous avez le début de la quête. On se sort de la banque, on survit miraculeusement et du coup, nous arrivons à Poudlard où là,
Si vous êtes un vrai fan d'Harry Potter, il faut aller faire le questionnaire de J.K. Rowling, le fameux, sur Pottermore. Alors comment ça s'écrit? C'est Potter, P-O-T-E-R et M-O-R-E.com. Attention, je crois que le nom du site a changé, que c'est plus le même domaine. Ah non, toujours pas. C'est plus Pottermore. Ah si, si. Ah bah... Alors peut-être qu'en France, c'est pas pareil, mais va vérifier, parce qu'aux US, c'est Pottermore. Mais il me semble que c'est plus Pottermore maintenant. Alors vérifions. Mais le test est toujours disponible. Hein. Voilà, en tout cas, vous allez faire le test, et après, vous connectez votre test, vos deux comptes, votre compte Hotmail à votre compte Warner Bros. Et du coup, parce que le test, il sert à quoi? Il sert à savoir à quelle maison vous appartenez. Et du coup, le choix magique, il choisira la maison qui correspond à votre test. Si vous ne voulez pas faire le test, vous pouvez choisir la maison où vous êtes. Il va vous poser des petites questions, il va vous donner une école, mais si elle ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez choisir. Moi, par exemple, il m'avait mis à Serpentard, et franchement, j'ai un truc contre Serpentard, vous savez pourquoi? Donc j'ai refusé, voilà, et j'ai dit non, je ne vais pas à Serpentard, et moi je veux aller à Serdaigle, parce que moi j'aime Serdaigle, figurez-vous, monsieur. Et oui, moi aussi, j'ai choisi la même maison que toi. Eh bien oui, nous sommes frères de maison. Bienvenue. Merci, dans monsieur. ma maison, j'aime beaucoup. Donc alors, ça s'appelle comment? Wizarding World. Ah oui. Ah oui, comme c'est plus Pottermore. C'est Wizarding World. Alors, mais ça fonctionne pareil, hein. Le test est le même. Le test est le même, mais Wizarding World, c'est plus compliqué à dire quand même. Donc c'est Wizarding, W-I-Z-A-R-D-I-N-G, World, W-O-R-L-D. Vous allez là et vous pouvez vous inscrire. Bon, alors, avant qu'on commence le jeu, je vais en offrir un d'ailleurs. Donc je répète, soit PS5, soit Xbox. Vous pourrez nous dire. Pour qui le premier jeu? Alors, je te dis ça tout de suite. Pour maintenant. Sachez, je le rappelle, que si vous achetez le jeu, vous aurez 10 € en bon d'achat qui vous seront envoyés lundi. Et surtout, vous rentrez en lice pour le concours pour gagner la PS5 quand même. Et ça, c'est pas rien. On est bien content d'avoir des PS5 maintenant. Oui. Alors, ça part pour Helios, qui repart du coup avec son jeu. Il va bien jouer, Helios. Tu repars avec ton jeu. C'est parti. Alors, nous voici devant le choix magique. Je vais te filer la manette Sévan. Tu vas pouvoir commencer à jouer. Donc là, on va choisir notre maison, nous, puisqu'on n'a pas fait le test sur wizardingworld.com. Oui. Donc on fait ce qu'on a dit ou on choisit un truc qu'on n'aime pas? Toi, t'aimes bien, t'aimes Serpentard, toi, c'est ça? Non, pas spécialement. Tu vas chez Poufsouffle, là? Poufsouffle. C'est vrai que Poufsouffle... D'après le test Pottermore, c'est Gryffondor. C'est Gryffondor. Bien sûr. Bien sûr. Si tu veux, par contre, mon patronus est une fouine, je crois. Ah, mais ça te va bien. C'est vrai que ça te va bien. T'as un petit peu de tête de fouine. C'est pas mal, ça, dis donc. Bah, ça fait plaisir, merci. Allez. Moi, je te voyais à Poufsouffle. Tu sais, les gens qui restent un peu assis dans leur fauteuil toute la journée. Ils sont toujours un peu à bout de souffle. Non, mais vas-y, hein, profite. Alors, je mets quoi? J'étais en train de faire autre chose à la base. Fais Serdaigle, c'est quand même bien. Oui, on reste fidèle à notre idée. C'est ça. On est Serdaigle. Donc là, vous choisissez à quelle école vous appartenez. Alors, il faut savoir que dans le jeu, donc, vous avez une baguette. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, on va apprendre... Alors ça, c'est le personnage. C'est dommage qu'on ne voit pas la coupe de cheveux. Tu nous as fait quand même... Il arrive. Voilà. Une cicatrice absolument flippante. Oui, mais il est magnifique. Sur la joue. Je vous présente Wolfgang Selim, le personnage qui a donc designé notre ami Sévan. Alors on peut tout faire sur le design. Vous avez vu, on peut même mettre une cicatrice. On peut choisir si elle a des lunettes, pas de lunettes, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur des sourcils, la forme du visage. Il y en a plein. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a plein. Bref, alors ça c'est le directeur de l'école. Professeur Black. Qui doit vous dire quelque chose. C'est le directeur actuel de l'école. Qui est un et qui nous dit que malheureusement, cette année, la saison de Quidditch est annulée. Il n'y a pas de Quidditch dans le jeu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une petite déception. Alors, c'est une petite déception, mais je trouve ça très malin de leur part, en fait, de l'annoncer de cette façon dans le jeu. Oui, parce que comme ça, tu as le début, puis tu oublies, quoi. Parce que bon, il n'y a pas de Quidditch, mais vous pourrez quand même vous promener à dos de balai volant ou à dos d'animal volant. Et les sensations sont assez folles, c'est assez rigolo. Franchement, c'est très, très sympathique. Allez, je vais offrir encore des jeux. J'offre encore un jeu. Et tu peux pas jouer et faire le tirage au sort en même temps. C'est ça que tu vas me dire? Si, t'inquiète pas, je suis polyvalent. En attendant, voilà, on a le professeur Weasley. Ça vous dit quelque chose, Weasley? C'est bon. Comme Black. Hein? Ça part pour le Chabir. Comme Sirius Black. Voilà. Ça part pour le Chabir. Le Chabir. Mélange de chat et d'ours. Voilà, qui pourra choisir ce qu'il veut comme version, bien sûr. Donc, professeur Weasley qui va être un petit peu votre copine au début du jeu. Alors là, vous avez le jeu, mais je précise qu'évidemment, pour des raisons de streaming, le jeu n'est ni en 4K, ni en 60 images secondes. Oui. Vous pouvez choisir le mode que vous voulez, performance, fidélité, ou un mix des deux. Oui. Ce qui est pas mal, moi je trouvais ça pas mal. Oui, j'ai trouvé ça pas mal. Après, il faut une télé bien spécifique pour pouvoir utiliser le mode. Qui peut s'adapter et compagnie. Moi, je joue en 4K. Le jeu, il est sublimissime. Bon, déjà, vous voyez bien que c'est très beau. Voilà, donc là, on va rentrer du coup chez nos amis des Serdaigle. Il faut savoir que les salles de repos ne sont pas les mêmes. Non. Quand vous choisissez une école, une maison différente, vous n'avez pas les mêmes salles de repos. Voilà, c'est magnifique. Il a un peu le même manteau que nous. Et regardez-moi cette vue.
c'est quand même génial. Et vous verrez après dans le jeu, quand vous promenez à d'autres balais volants et qu'on arrive comme ça sur Poudlard et tout, on y croit. Quoi. La musique est géniale. C'est pas John Williams, mais on retrouve quelques-uns des thèmes quand même. Alors là, c'est notre chambre. Voilà. Bah, elle est assez grande, hein. Elle est pas mal, elle chambre. Elle est assez grande. Après, vous allez voir qu'on a la salle sur mesure que vous avez pu découvrir dans Harry Potter 5, qui était l'Ordre du Phénix, de mémoire. Où on a découvert cette salle. Là, c'est la même chose. Voilà. Et on se promène, on va aller dans la salle de repos de nos amis de Serre d'Aigle. Et on va découvrir plein de gens. Parce que c'est un peu comme le Harry Potter original. Vous allez voir des compagnons d'aventure. C'est ça. Qui appartiennent à différentes écoles. Hein. Oui. Voilà, ça c'est un peu sympa pour le coup. T'es paumé ou quoi? Oui, j'ai pas. Non, c'est que je regardais je regardais la carte dans le mauvais sens. Il est paumé. Mais d'ailleurs, c'est pas mal le petit fil d'Ariane qu'ils nous ont mis sur la carte pour permettre de ne pas se perdre dans Poudlard. Oui, de toute façon, tout est très bien fait dans le jeu, franchement. Faut savoir que c'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps, hein, depuis 2017, je crois, chez nos amis d'Avalanche. Avalanche, c'est ceux qui avaient fait le jeu Disney, tu te rappelles, avec les figurines là. Ah, Disney Infinity Disney Infinity, qui était vachement bien. C'est eux qui l'avaient fait. Voilà, ça, c'est un des personnages qu'on découvre dans le jeu. Voilà, donc le jeu il est en développement depuis des années. Il y avait eu un leak qui a eu lieu en 2019, je crois, avant le 3. Voilà, et puis il devait sortir en 2021, finalement à Noël 2022. Et puis pour bien le peaufiner, ils l'ont sorti maintenant. Vous allez voir quand vous y jouez que franchement, la qualité du truc est dingo. Il y a les voix aussi, hein. Là on ne les entend pas, mais vous avez tous les voix, les personnages, ça c'est très bien fait. Le doublage est très bien fait, je crois aussi en français. Pour le coup. Très bon. Très réussi. Et c'est vraiment un plaisir. Et on va essayer d'avancer un petit peu pour vous montrer peut-être comment utiliser nos baguettes. Voilà. Alors là, par exemple, il a fait Une sorte de contre. Une sorte de contre pour se protéger. Si on maintient la touche, on peut faire un stupéfixe en échange directement. C'est ça, exactement. Après, on peut attaquer. Vous avez 3 différents types de sorts. Attaque, défense, on peut faire bouger des trucs, quoi, on peut faire plein de choses. Après, au niveau des couleurs aussi, ça nous aiguille sur quel sort utiliser c'est comme un pour balancer des pierre-ciseau-feuille, combos. Vous avez un espèce de pierre-ciseau-feuille pour les modes de combat, mais l'action est hyper réussie pour le coup. Franchement, c'est la meilleure action dans un jeu Harry Potter. Ouais. On se prend vraiment pour un magicien. Les sorts sont mappés sur les touches. Donc en fait, vous faites une touche spéciale pour lancer un sort, puis une des 4 touches, que ce soit sur Xbox ou PS5. Et avec la DualSense, ça rend vraiment bien au niveau des sensations. Évidemment, sur la DualSense, on a aussi des vibrations et des trucs comme ça en retour. Donc c'est vachement bien. On va offrir un nouveau jeu. Oui. Vas-y, puisque c'est le 3e qu'on offre. Alors, celui-ci, oui. Avant d'offrir la PS5. Ça part pour Korkiki. Korkiki. Kiki sont les Korkiki. Kiki, mais qui. Bravo Korkiki, bravo à toi. Le Korkiki de tous les Korkiki. Tu as gagné un jeu Hogwarts Legacy, soit PS5, soit Xbox Series X. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères sur le chat. On n'a pas de questions sur le jeu sur le chat? Si, par contre, apparemment, tu as dit que la 4K n'était pas disponible sur PS5 et Xbox Series, mais qu'elle était sur PC. Alors que, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Et bah, alors, mais j'ai jamais dit ça. Non. Dans le... Ah non, il a dit qu'on n'était pas forcément en 4K par rapport au stream. J'ai dit que nous, ici, sur le stream, on n'est pas en 4K ni en 60 images secondes, parce qu'on est limité par le stream. Mais bien sûr, dans le jeu, vous avez le choix. Vous pouvez faire 4K, un peu moins de résolution, 60 images secondes, ou un mode qui combine les deux. C'est-à-dire qu'il va passer en 60 images secondes quand il n'y aura pas beaucoup de calculs à faire, et en 4K, ou qui va réduire suivant l'action. Voilà, c'est à vous de choisir. D'habitude, il n'y a que performance et fidélité. Là, ils ont rajouté ce mode en plus, qui est un mode un peu variable. C'est hybride, c'est pas mal. Qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi un mode 120 Hz. En plus encore, mais là, il faut vraiment avoir une grosse télé hyper récente qui accepte le 120 Hz. Mais c'est géré. Comment? Ou jouer sur moniteur. Effectivement, on peut jouer aussi sur moniteur. Mais ça doit être sympa aussi en 120. Il est pas mal, il est assez stylé finalement, je veux dire, ton bonhomme quand même. Là, tu vois, ouais, non, il est pas mal. On s'y habitue. Il est pas mal. Mais franchement, le jeu est magnifique, on a vraiment l'impression d'être dans Harry Potter et d'être dans l'univers. Et ça, c'est quand même un vrai bonheur. Le jeu, je l'ai dit tout à l'heure, si vous écoutiez, c'était déjà au début, il est vraiment très très grand. En fait, il y a beaucoup de choses à collectionner et tout ça. On estime que pour faire juste l'histoire de base, là, il lance des petits sorts d'attaque un peu classiques. Mais au début, on n'a pas beaucoup de sorts. C'est après qu'on en a pas mal. Le révélo, pour montrer les... Ah oui, on peut révéler des choses, évidemment cachées, avec comme le révélo. La salle, comment elle s'appelle cette salle déjà? Sur mesure? Sur mesure, elle s'appelle? La salle sur mesure, oui, si tu veux la faire apparaître. Il ne semblait pas que c'était ça son nom, mais d'accord. Je vous crois, bref, sur parole. Et tu as, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, avec le Lumos, c'est par exemple le son. Oui, que tu vas récupérer dans la manette. Il sort de la manette, bon ça c'est assez fréquent évidemment. Moi je joue avec un casque à la maison pour pas réveiller mon fils, donc j'enlève le son de la manette. Je crois que Céline, tu fais pareil que moi. Exactement pareil. Tu fais pareil que moi, pour pas réveiller les gens. Mais en tout cas voilà, donc là on avance un petit peu, vous allez voir c'est assez sympa parce qu'on rencontre des personnages,
Peut-être que tu peux montrer les menus où il y a pas mal de trucs. Je crois on n'a pas encore le bouquin, si. Non, t'as pas encore le bouquin. Non, là j'ai... Tu l'as après, donc avance un peu. On va voir un petit peu après le livre. Vous pouvez bien sûr sauvegarder la partie quand vous voulez. Mais donc je disais que l'aventure solo de base, à peu près pour faire le mode histoire, c'est une 30aine d'heures. Ce qui déjà est quand même franchement pas mal. Et je peux vous dire qu'il va s'en passer des vertes et des pas mûres. Voilà. Mais si vous voulez tout, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup de choses à collectionner. Voilà. Il suffisait que je le dise pour que ça arrive évidemment. Le fameux livre dans lequel vous pourrez un petit peu noter tout ce qui vous arrive dans l'aventure. Rien n'est simple. C'est que même le livre, on te fait un effet de malade mental où ça part dans tous les sens, où il y a plein d'effets spéciaux. Je regarde là. Mais oui, mais je peux. Ah, moi Sévan. Sévan, on va offrir un nouveau jeu parce qu'on est presque au bout. On va pas trop spoiler le jeu pour pas que les gens nous attaquent après. C'est on ça. n'a pas de questions sur le jeu? Personne ne pose des choses? Là j'étais sur autre chose. Alors, Je peux donner les Je gagnants? reviens tout de Oui, suite. on offre un 4e jeu. Alors un nom de bonbon pour le prochain, c'est Pimousse qui repart avec son Pimousse. jeu. Tu connais des bonbons qui s'appellent Tu te rappelles Pimousse? pas des Pimousse? C'est vieux, Non, c'était ça des me dit bonbons qui rien du piquaient. tout. Ça ne me C'était dit très rien bon. du tout. Allez, attention, on va arriver au tirage de la PS5 dans très peu de temps. Je vous conseille de faire des paniers, c'est le moment où vous avez vu tout ce qu'on vous offre. Je rappelle que si vous prenez n'importe quoi d'Harry Potter, vous pouvez rajouter le puzzle ici présent pour 5 € de plus. Franchement, ça vaut le coup. C'est la carte du maraudeur, c'est assez cool. Franchement, c'est rigolo de faire ça à la maison. C'est 5 € de plus pour le puzzle si vous avez quelque chose d'Harry Potter dans votre panier. Une question de plus de Céline. C'est pas une question, c'est Amra qui nous a apporté une précision. Oui. Ah, Qui est que ça n'est pas la salle sur mesure. Je me disais que ça sonnait très mal à mon oreille. C'est-à-dire? C'est la salle sur demande. ah oui, alors, chacun a ses noms particuliers parce que moi j'ai toujours dit salle sur mesure. Non, pour moi, Salle sur sur demande, demande, ça sonne beaucoup mieux. Ça me dit sur demande, Harry ouais. Potter, quoi. Et en même temps, moi je l'ai fait en anglais, je répète mes problèmes, donc j'ai un problème avec tous les noms. Je pense qu'il vient de là. Je dois m'adapter à chaque Il est effectivement fois. là le problème. Je dois m'adapter à chaque fois, c'est un vrai problème. Je reconnais mes lacunes. Tu vois, parce que par exemple, quand les gens me disaient Rogue, pendant des années, je dis quoi? Mais c'est qui celui-là? Alors que c'est Snape en anglais. Et pour C'était le... moi aussi un perso que j'adorais. Hein. Mais le problème, c'est que je savais dès le début qu'il allait être gentil. Bah, moi, Dès le début. Harry Potter est sorti, j'étais tellement Je jeune. vais pas au moment où spoiler c'est les gens. arrivé que Tout le monde a vu Harry Potter, Je l'ai quand pas vu arriver, quoi. Tu veux dire que moi je suis beaucoup plus vieux que toi, c'est ça? Je te remercie beaucoup. Bon. Vas-y, continue à avancer. Hein, Sévan. il nous reste un dernier gagnant aussi pour le jeu. Ah, mais on va le dire après peut-être. Ah, c'est après, excuse-moi, je pensais que tu le voulais maintenant. Non, Hop. ce qu'on réserve, c'est le tirage PS5, on le fait au dernier moment. Oui, au dernier moment. Évidemment, avec tous les gens qui ont fait des paniers, donc allez-y. Il vous Alors, reste encore un allons-y. petit peu de temps. Hein. Tu as vu que le On va faire un professeur petit s'appelait le tirage. professeur Weasley? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Ah. Ça doit vous rappeler les choses. Mais vous allez voir qu'il y a plein, tout au long de l'aventure, plein d'endroits qu'on connaît déjà, hein, parce qu'ils existaient déjà 100 ans avant Harry Potter. Plein de noms de personnages, évidemment. Comme on l'a dit, comme le professeur, le proviseur Black, le professeur Black, qui fait penser évidemment à Sirius Black. On retrouve plein de personnages légendaires. Et même dans Harry Potter, si vous avez vu les livres ou vu les films, on parlait de personnages anciens parfois, qu'on va retrouver dans l'histoire. Hein. Tout se fait dans l'univers d'Harry Potter. Tu t'amuses? Tu veux l'exploser? Non, c'est que je Tu veux savais lui qu'il faire un allait... truc? je savais qu'il y avait ça qui devait apparaître. Voilà. Alors c'est bien de regarder les bustes et compagnie. Ça rentre dans vos collections, dans les défis. Voilà, on va voir tout ça. Je crois que je ne peux pas encore ouvrir les choses malheureusement. Je On peux peut pas juste tout voir les montrer. défis pour l'instant. Voilà. Défis d'exploration, Bon, de il y a quête. plein de choses à faire, bien sûr. Il y a le nom de la salle d'ailleurs, je viens de voir juste avant. Oui. On va pouvoir... Ah non, il me l'a enlevé. Mais même dans le chat, ils ont confirmé ça. Ah oui, d'accord. salle sur Ok, bon. demande. Bah, excusez-moi les enfants. Excusez-nous. Mon anglicisme me fait du mal. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas les tableaux animés ici. Hein. Non, mais oui. Je crois qu'il y en a... Il me semblait qu'il y en avait quand même un. Si, Ah celui-ci. oui, t'as raison. T'as raison. Alors Parce que- c'est discret sur celui-ci, mais... Parce qu'on retrouve l'endroit avec l'escalier et tout ça, bien sûr. Vous avez aussi toute la salle où on mange, qui est incroyable, hein, le réfectoire. Je crois que je Qui pourrais est ouf. lancer le jeu juste pour passer des heures à me. Mais je te balader jure, dans mais Poudlard, tu quoi. passes du... Et- C'est ça Tu que viens tu fou, fais. Ça a mec. l'air incroyable. Tu deviens fou. Bah, Tu es là, tu te ouais. promènes, tu vas dans les jardins, tu peux tout visiter. Donc, et même le balai, quand tu vas te promener autour, tu prends un T'as kiff. plein de petits détails, c'est... C'est très bien fait, surtout, c'est que le jeu il est sublime. Franchement, il est très beau. Et là, on est chez nos amis, encore une fois. Alors, on y va. Ça, Oui, c'est t'as les énigmes. T'as des petites énigmes un peu partout dans le jeu. Évidemment, il y a des choses cachées partout. Tu peux t'amuser à fouiner. Même quand tu te promènes avec ton balai, hein, tu peux aller te promener un petit peu partout, aller voir ce qu'il y a. Voilà. Personne nous pose des questions sur le jeu. Ils veulent savoir quelque chose, les gens? Pas tant de questions. On me dit c'est avec le francisme que tu as du mal. C'est peut-être vrai aussi. C'est peut-être vrai aussi. Ah, Allez. on nous demande s'il y aurait une offre en juillet pour la sortie Switch. Alors, Bah, sûrement. je sais Alors, pas, Techniquement, oui, on n'a pas encore sûrement. au courant, mais je pense c'est quasiment Bien sûr, oui. Bien sûr.
Bien sûr, mais c'est en juillet si tu veux, tu as le temps de revenir. D'ailleurs, je rappelle qu'en boutique, on peut avoir le jeu pour 34,99 € seulement Si en on revendant ramène- un jeu de la liste. Si on ramène un ancien jeu, évidemment, tu as raison, tu fais bien de le préciser, Sévan, c'est important. Si vous ramenez un des jeux, alors évidemment, pas si vous nous ramenez Lemmings Armageddon ou Worms Armageddon, Worms plutôt, Armageddon, pas sorti Lemmings. il y a 225 000 ans. C'est trop bien. Mais il Worms est excellent, Armageddon. ce C'est vrai Mais Mais ouais, c'est marrant, je sais pas pourquoi tu dis ce mot-là. c'est tellement bien. J'ai Worms. sorti Worms Armageddon, mais c'est vrai que Parce c'est qu'on pas mal. en a hein. parlé il y a 2 jours. Ah, c'était pour ça, on s'était aperçu qu'il est dans la liste Dans la liste, du c'est vrai, c'est PSN ça. Plus extra, des jeux offerts. Ou premium plutôt, dans le premium. Alors, on nous demande, va y avoir un petit rappel à faire, mais on nous demande si on voit les personnages Harry Potter, Ron. Alors et non, ça Hermione. se passe 100 ans avant Ça les joue amis. super mal. Donc tu ne vois pas les persos que tu connais, enfin pas tous, mais en tout cas tu vois pas les jeunes. Voilà, on va dire ça comme ça pour pas spoiler le jeu. Mais tu vois pas Ron, Hermione et Harry évidemment, parce qu'eux ils sont nés dans les années 80 et que là le jeu se passe dans les années 1880-90. Donc ça se passe bien avant. Mais on retrouve plein de choses qu'on connaît, hein, bien sûr. Donc oui, là vous avez le plan du château. Pourquoi t'as qu'un truc allumé? Je galère parce qu'en fait, comme j'ai le décalage, je Ah oui. n'arrive pas à me C'est vrai déplacer qu'il faut correctement. choisir l'endroit pour avancer. Et du coup, je sais pas lequel sélectionner. Tu vois, ça part trop. Ah oui, parce que alors nous avons un petit retard évidemment, car nous sommes connectés à la régie qui vous envoie les images. Il va mettre 6 heures à y Voilà. arriver. Fallait que je trouve juste le bon. Non, c'est C'est bon. on est bon, on y va. Hop. Mais bon voilà, le jeu est formidable. Qui est le dernier gagnant? Je vais le dire moi. Attends, je vais regarder. Oui. Alors, parce que je sais il faut que que je te lui, le débloque. tu l'as déjà Donc, tiré. je C'est crois. le dernier. Bah, regarde, il porte bien son nom, je pense. Hein. Le dernier gagnant, c'est qui? C'est Lucky 11. Et ben voilà, Lucky 11, t'as gagné. Bravo à toi, tu nous as écrit du Canet. Eh bien, tu as gagné le jeu toi aussi sur PS5 ou sur Xbox. Tu nous le dis avec plaisir. Mince, j'ai fermé le. pas J'aurais pas dû. Parce qu'on va pas tarder maintenant à faire le tirage PS5. T'inquiète, c'est pas grave. On va vous laisser 5 minutes de plus. Allez, on vous laisse 5 minutes de plus pour faire des paniers si vous voulez gagner une PS5. Il faut faire des paniers. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, évidemment, aujourd'hui. Ça vous fait rentrer dans le tirage au sort n'importe quel produit Harry Potter qu'on a présenté aujourd'hui, y compris le jeu, que je le répète, à 74,99, moins 10 € qu'on vous renverra lundi. Voilà, donc vous payez 74,99, puis on vous enverra 10 € lundi par mail, un bon d'achat de 10 €. Alors là, on se promène. On veut nous envoyer à Préolard tout de suite, mais on va voir qu'on ne va pas faire ça dans la seconde qui suit. Voilà, vous avez vu un petit peu, il est pas mal ton design de perso finalement. Eh oui. Tu lui as mis une lunette ronde à Harry Potter, mais d'ailleurs toi aussi tu as des lunettes rondes. Oui. Mais naturellement, Elles tu sont fais- c'est vraiment voulu. Alors, c'était des lunettes que j'avais avant, mais du coup, je les ai pris pour l'occasion. Ah oui, Mais d'accord. je les mettais plus trop. Mais sinon tu les mettais plus trop. C'est quand je voulais faire le réclame ta premier de la cape. classe que je les mettais. Quelqu'un réclame ma cape. Mais pourquoi je dois donner toutes mes affaires à chaque émission? Ça c'est un truc de fou quoi. Je dois tout le temps tout donner. T'es pas serre d'aigle, donc ça te manquera pas. Ok, Si, il est Serdaigle. très bien. Eh bien je vais offrir ma cape. J'offre ma cape. Mais qui veut gagner ma cape? Offre ta cape. Ah bah, J'offre ma cape. C'est un cadeau. Je le fais. Je n'ai pas le. J'offre les choses. Hein. Donc battez-vous. Qui veut la cape Il y a, on va la faire envoyer par nos amis il du y a Micromania. Jules qui me hurle dans l'oreille que lui la veut, ce qui est assez Non. désagréable. Mais d'ailleurs. Jules, J'aime pas cette Jules. Jules, je tu pense, n'auras pas en la fait, cape. si. Les gens qui sont ici ne peuvent pas jouer. Voilà. Moi, je donne mon corps à la science. Et donc, je suis prêt à faire cadeau de cette cape à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà. Mais qui va en profiter? Comment on fait là? Parce qu'on peut faire un tirage au sort. Faut que ça soit moi qui choisisse dans le chat. Mais Dans il le n'y a chat. pas les pseudos dans le chat, c'est ça qui est Ah. dommage. Du coup, je ne peux Ça pas qui est repérer la personne qui a. Qui êtes-vous, demandé cette monsieur cape. Eh ben, on va demander à Qui Amra êtes-vous qu'elle repère la personne qui a demandé ça. Alors, c'est la même couleur, donc c'est possiblement la même personne, mais je vois le pull aussi. Ah bah évidemment. Ah bah toute la tenue, je vais mettre tout nu aussi pendant qu'on y est. Mais en fait, c'est une arnaque. Hein. Et puis ça, c'est- et maintenant, ils sont tous en train de mettre leur pseudo. Enfin, Ah bah voilà, Eh évidemment. ben, non, Amra, c'est- choisis-en. Bon, je vais vous offrir ma tenue complète, on va l'offrir à quelqu'un, parce qu'en fait, figurez-vous que c'est un tout, voyez-vous. Tout vient avec. Il y a tout ça vient avec. C'est une vraie tenue, vous voyez. J'ai le pantalon, plus le pupule, plus la fausse chemise en dessous du pupule, plus la cape. Et j'offre tout, parce que je suis un fou. Je suis gentil quand même. Hein. Ma garde-robe disparaît à vue d'œil. Presque trop. À chaque émission, je viens, je suis obligé de donner un truc. Qu'est-ce qui a survécu? Ah non, c'est ma montre qui a survécu l'autre jour. Je ne donnerai pas ma montre Tortue Géniale. Ça, Non, elle je est la trop garde. belle. T'es Je sûr la que tu vas garde. pas me la faire gagner? Non, je ne la fais pas gagner. Je la garde. C'est Swatch qui fait ça, si vous voulez. Vous pouvez y Elle est aller. franchement trop On devrait les vendre d'ailleurs chez Micromania. Franchement, elle est trop cool. Mais oui, on devrait les Mais vendre. ça partirait. Ah bah oui, je pense que ça partira. pense Je Jules a m'étonne. dit, mets-la aux enchères. Non, non, je ne fais pas d'enchères. Allez, attention les amis, faites des paniers Harry Potter. Dans 2 minutes, on va arrêter les tirs au sort et on va faire gagner
une console PS5. Donc vous l'avez vu, là il se promène un peu. Hein. Je vais me faire un petit cours de défense contre les forces du mal. Alors oui, parce que sachez que dans le jeu, vous pouvez faire les cours. Hein. Il y a les cours de potions, les cours de défense contre les forces du mal. Voilà, on peut faire plein de cours. On apprend plein de trucs, ça fait progresser notre personnage dans le jeu. On a des capacités vraiment dans le jeu. Comment on va Alors là, par exemple, voilà. Ah, tiens, bah, très bien. Attends, un exemple. Ouais. Comment apprendre un sort, voyez-vous? Ah, voilà qui est très technique. Eh bien, il faut suivre avec votre stick le parcours qui est marqué là. C'est un peu comme un jeu de rythme et de danse. Hein. Oui, c'est ça. Et il faut appuyer au bon moment sur X pour faire le sort, parce que sinon on se fait rattraper. Donc, alors, on avec va le apprendre... décalage, je vais y arriver. Ah, tu vas jamais y arriver. Tu vas voir, j'ai compris comment ça marche. C'est sûr que tu vas pas y arriver. Vas-y, on y va. Ok, alors là je te dis bravo. Je suis très impressionné. Donc tu as pris les vieux os, qui permet bien sûr non pas de se faire des vieux os, mais de faire voler. Attention Alex. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les vieux ça. Bah là c'était les vieux os. Ah, c'est ce qu'il y avait écrit. Là il y a marqué les vieux os. Hein, mais, oui, c'est les vieux os dans le jeu. Mais voilà. Elle est sympa la prof. Hein. C'est pas la première jeunesse quand même. Hein. Tu sens qu'elle est. Dans la salle, alors là, je sais pas si on le voit, mais tu as le squelette du dragon qui est impressionnant dans cette salle. Ouais, mais tout est impressionnant de toute façon. Franchement, le jeu, il est sublime. Ouais. Je peux pas vous dire... Parce que, tu sais, parfois, les jeux à licence, on s'inquiète tous, on se dit, oh là, ça va pas être terrible. Ça arrive que ce soit pas terrible. Mais là, évidemment, quand on prend le temps de faire un live exprès pour vous, c'est quand même pour vous dire que le jeu est vraiment super. Voilà, c'est vraiment un super jeu. Regarde, c'est les vieux sauts. Les vieux sauts. Dites ça, Jules. Battez-vous. Bah oui, mais je veux bien qu'on se batte avec Jules. Mais... Et là, on fait voler gardien. Et après, on l'attaque. On fait voler toi. Ce qui est génial, c'est qu'on fait ça après dans les vrais combats. Hein. Oui, et tu peux enchaîner avec un autre sort. Ah oui, on peut enchaîner plein de trucs. Stupéfixe, comme ça il bouge plus. Après, on va voler. Boum, boum, boum. On le fait bouger dans tous les sens. C'est vraiment, c'est la première fois qu'on se sent vraiment magicien en fait. J'ai envie de le dire. Ouais. C'est vrai. Hein, ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Il y avait eu un vieux jeu sur Kinect où tu faisais des trucs, des mouvements et compagnie là. Mais ça marchait quand même beaucoup moins bien que ça. Voilà, il a de la classe ton perso comparé aux autres quand même. Il est pas mal quand même. C'est la coupe de cheveux surtout qui est quand même assez exceptionnelle. T'as vu ça un peu? Regarde, on s'affronte en hauteur. Ah, ça c'est super marrant. D'ailleurs, il y a... Enfin non, je vais pas raconter. Ne spoilions pas. Je ne spoilions pas. Vous verrez bien. Le Squid Game de Hogwarts Legacy. Bref. Voilà, vous l'avez compris, le jeu évidemment il donne envie. N'hésitez pas d'ailleurs si vous y jouez à nous dire après. Vous pouvez me parler sur mes réseaux sociaux. Hein. Mais aussi, toi aussi, tu as des réseaux sociaux, c'est vrai, Célim aussi. Vous pouvez me parler, donner votre avis, échanger avec nous. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On vous parle tout le temps. On se retrouvera bientôt pour un nouveau live shopping. Ce sera de mémoire le 9 mars. 9 mars. Le 9 pas mars. Encore confirmé. Le 9 mars, voilà, pour les remises du jeu vidéo prix Pégase. Et juste après pour la Manga Fever, probablement le 13 mars. Donc ça va être, voilà, on a pas mal de live shopping qui arrivent. Évidemment, le gros jeu du mois de mars a été décalé. C'était notre Jedi Survivor qui va sortir maintenant fin avril. Et donc on sera là pour le coup, c'est sûr, un live shopping sur le Jedi Survivor qui a l'air hallucinant. Non, mais il a l'air génial. J'ai encore vu des trucs il y a 2 jours, complètement fou sur le jeu. Et puis le mois d'après aussi. Et le mois d'après, il y a Zelda. C'est le grand mois. Le mois d'après, il y a Zelda. Bon, bref, c'est la folie. Il y a Street Fighter en juin. Donc on est bien. On n'arrête pas. Non, franchement, ça va être une belle année. On est pas mal. Hein. Ça va être une très bonne année. Voilà, en tout cas, peut-être le plus gros jeu de ce début d'année, sûrement un des meilleurs jeux de l'année d'ailleurs à l'arrivée, parce qu'il est vraiment très bien. D'ailleurs, c'est pas que nous qui lisons, hein, vous pouvez aller voir les critiques de tous nos amis journalistes qui encensent le jeu. Oui. On nous demande si on a été visiter les expositions PlayStation dans Paris. Alors oui, on y était. Vous n'avez pas suivi le live shopping il y a 2 jours? On était au GT Café, les amis, qui est super. Vous avez aussi le restaurant Horizon qui est au 45 rue Saint-Honoré à Paris, où vous allez manger comme dans Horizon des petits morceaux de poulet, de l'Ouest interdit, des choses comme ça. Et vous avez aussi, si vous allez à la Défense, ils ont refait à côté du Parvis tout un truc où il y a la hache Léviathan de God of War. Voilà, donc on rappelle que le replay de notre émission au GT7 Café est disponible. Oui, il est enfin disponible en entier. Et on peut me retrouver dès demain. Je suis pas obligé de le préciser. Voilà. On peut me retrouver dès demain au GT7 Café. Et on te voit demain au GT7 Café. GT7 Café qui se trouve. C'est vrai que vous pouvez aller rencontrer Sévan. Dans une impasse à Paris, hein, Saint-Pierre-Amelot. Et énormément de PS5 disponibles également sur place. Garage. Et oui, nous avons des PS5 en stock maintenant. C'est pour ça qu'on peut se permettre de vous en offrir une là maintenant. Allez, on va arrêter les paniers. Allez, c'est fini. J'espère que vous avez fait les paniers Harry Potter. Roulement de tambour et pour le grand gagnant. Qualifié pour le tirage de soir. Je vais faire un roulement de tambour sur les tasses, car comme sont les tasses magiques, elles sont extrêmement solides.
Hop. Alors, pour qui notre PS5? Il vient Alors, il a fait la touche, là, poum. T'as entendu le truc? Là, pam. C'était Révélo. Alors, Révélo, attention. Alors, très long pseudo, c'est pour Mama Boyon du 95 qui repart donc avec sa PS5. Bravo à toi. Eh ben voilà, Mama Yo-Yo Boyoyon. C'était pas ça, mais c'était pas loin. Mama Boyon. Boyoyon, voilà. On vous a pas trop spoilé Harry Potter, mais j'espère qu'on vous a donné envie d'y jouer. Franchement, ça vaut le coup. Et même si vous n'êtes pas fan de l'univers, ou pas fan d'Harry Potter, on s'en fiche, on le voit pas. Franchement, l'univers héroïque, magique, fantasy, de ça qui est autour de ça est vraiment hyper bien fait, faut le reconnaître quand même. Elle était quand même très douée, la dame, elle a quand même créé un univers incroyable. Et donc on passe un moment de folie dans ce jeu, on s'y perd complètement. Moi je l'ai depuis 3 jours et je peux vous dire que c'est la première chose que je fais quand je rentre chez moi, j'allume la console pour jouer. Ce qui est quand même plutôt un bon signe. Voilà, j'espère que ça va durer moins longtemps que Zelda, parce que Zelda j'ai fait ça pendant 2 mois et j'ai tout perdu, ma famille, mes amis, donc la personne qui partageait ma vie à l'époque, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça va durer moins longtemps, mais voilà, c'est un excellent jeu. Merci à vous de nous avoir suivis, merci évidemment Céline, merci évidemment Sévan, merci à tous les gens en régie qui travaillent avec nous, merci à Micromania. On se retrouve donc le 9 mars pour un nouveau live show où on parlera de plein d'autres jeux, évidemment. Rendez-vous très bientôt. À bientôt, Sévan. Bon courage au GT Café, parce qu'il fait froid au GT Café. Il fait froid. Si vous allez au GT Café, mettez une doudoune. Oui, hein. c'est ça. Autant le restaurant, ça va. Même si c'est l'Ouest maudit, il fait interdit, il fait chaud chez Horizon. En revanche, GT Café, c'est un peu frisqué. Mais on peut prendre des cafés. Oui. Il y a vraiment des cafés. Oui, les cafés, et ça peut réchauffer. Célim, une information avant de partir, peut-être un rendez-vous chez le coiffeur? Non, peut-être aller rediriger les gens sur la fan zone de Micromania, sur lequel il y a tout plein d'articles sur Hogwarts Legacy, dont des petits articles marrants sur les pires sorts, les sorts les plus rigolos d'Harry Potter. Et ben voilà. Oui, il y a plein de trucs rigolos. Ça, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure le rôle, hein, le sort qui fait. Le Studulus Eructo. Le Studulus Eructo qui fait quoi? Qui répare sa tente. Non, il fait vomir des limaces. Il fait vomir des limaces, qui fait cracher des limaces. Voilà. C'est vraiment utile ça. Dans la vie de tous les jours. Franchement, je l'aurais beaucoup utilisé. Mais ça marche que sur les limaces? Parce que s'il y a quelqu'un qui t'énerve, tu fais Studulus Eructo et hop, on n'en parle plus. C'est à peu près ça. Ça marcherait quand même. Allez, à bientôt en tout cas. Merci les amis de nous avoir suivis. Défi en combat. Attention. Là, ça y est, ils font peur. Et je suis au milieu des deux. Bon, allez, à très vite. C'était Alex. Goodbye. Vous êtes fous.